tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce lundi 13 décembre, moins de 2 semaines avant Noël, c'est incroyable. J'espère que vous avez fait vos cadeaux de Noël, bien entendu. Pour tous ceux qui auraient du mal à faire des cadeaux de Noël, les bonnes idées cadeaux, les partages et bien l'ensemble de vos galères pour trouver des cadeaux de Noël, on en parlera demain dans le Lunch Play. J'ai laissé ma bouffe sur le truc, c'est dégueulasse, on va virer tout ça parce que quand même ça ne se fait pas aujourd'hui pour m'accompagner durant ce Lunch Play. En direct évidemment, 12h30, vous le savez, on va revenir sur les Game Awards. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Chrono à ma gauche. Bonjour Chrono. Bonjour, comment ça va? On est vraiment en direct? Bah oui. Ça a commencé. Bah ouais. Ça a commencé. Ouais, ça a commencé, l'émission a commencé. Finkelkraut. Bah oui, ça va vite la vie. Hein, Ça a commencé. Ça a commencé. Mais non, mais moi ça va pas, je me suis fait tomber dessus sur Twitter, je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais dû mieux regarder ce que je regarde, visiblement. Qu'est-ce que t'as mis encore? C'est terrible. Bah rien, j'ai voulu regarder un résumé des Game Awards, j'ai regardé le résumé YouTube de Gia, tu vois qui c'est Gia? Ah, Gia qui est l'ancienne de Game One. Ancienne Game One, ancienne console plus, etc. Via Taïwan aujourd'hui, je crois. Et bon, on en parlera au cours du machin, mais il y a des trucs qu'elle dit dans lesquels je suis d'accord, tu vois. Mais visiblement, elle dit d'autres trucs. Dans lequel j'ai dû caresser mon chat et qui a visiblement fait un débat infini sur les réseaux Je savais sociaux. pas qu'elle avait posté un. T'as tous les pires pseudo Twitter du monde qui me chient sur la gueule. Je fais putain, Twitter fait chier à chaque fois que tu mets un message positif, tu te fais traiter de complotiste. Il faut, tu vois. C'est dur. La réponse. Il faut Ouais. que tu fasses ça. Twitter, je sais pas utiliser pour pas attirer les gens pêche. énervés, quoi. Les sauveurs, les chevaliers blancs. De cause absolument incroyable. Lox est avec nous aujourd'hui. Oui. Comment ça va, Lox? Ça va très très bien. Je suis On est en trop direct, contente hein? d'être- Ouais, bah je suis ravie de la. Non, mais en vrai, tu sais, je regarde le timer à chaque fois, moi, sur l'écran, et je pensais qu'on avait encore 1 minute 52 devant nous, alors j'étais en mode. Heureusement que j'ai pas. 1h52 d'émission. Oui. Heureusement que j'ai pas lâché de dinguerie, c'est tout ce que j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce lundi. Bon, Pierre, tu lâches que des dingueries hyper adorables en général. donc, C'est vrai que ça va. je suis jamais trop dans la violence gratuite, donc. Mais quand même. Mais quand même. Oui, Sait-on quand tu me jamais. regardes avec des yeux comme ça, hein. Mais 1, 2, quand 3, même. Viva, bien entendu. Avec moi, tout à droite, ça te va bien d'être là. Genius, comment ça va? Ça va, vieux? Ah, Ça va, je suis content d'être là, évidemment, avec la famille. ah Vitello, viens pas. laisse le micro ici. Faut que je l'imite, je sais pas comment l'imiter. Tu sais pas comment imiter Bitel? Ça va, frérot? Ça, frérot, c'est un banger, une dinguerie. Une dinguerie, une dinguerie. Content d'être là, mon canet. Et lui, on lui demande jamais comment il va. Ça me fout la si, toujours. Le chat va bien, ça je le sais. Mais lui, comment il va? Bah écoute, j'ai chez le coiffeur. déménagé un peu un ami, dois aller va. chez le coiffeur. Je sais Non, mais il que a ma des coupe de cheveux, priorités. c'est plus possible. Hein? Il a des priorités quand même. Ouais, non, là j'ai pas le temps. Et même quand j'ai le temps, j'y vais pas. Mais j'ai une question. Donc c'est terrible. Depuis quelques temps, je me posais cette question, donc je te la pose maintenant qu'on est en direct. En vrai, qu'est-il arrivé au béret? Alors, Il a grandi. plusieurs choses. Il a mûri. Ah, on te doit un béret, déjà. Donc tu attends qu'on te. Alors, selon Salomé Lagrelle, Hmm. ce béret m'attend dans le stock des livraisons à son nom depuis 150 ans. Mais je suis descendu, j'ai demandé, évidemment, comme c'est au nom de Salomé Lagrelle, je ne peux pas récupérer le colis au nom de Salomé Lagrelle. Donc il est obligé que ce soit elle qui le récupère pour venir ensuite me le donner. Ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle est très occupée, elle a d'autres choses à foutre, probablement, depuis plus d'un mois. Mais peu importe, le béret n'est pas important. L'important, c'est que Elden Ring sera un grand jeu vidéo et parmi les jeux vidéo les plus attendus de 2022, je vous le rappelle, on en parlera évidemment justement ici. Il est bon. Moi, je pense honnêtement, et je le dis là tout de suite devant les gens, qu'il y a un avant, un après. T'as évolué, t'es comme un Pokémon. Le béret, c'était avant. Non. C'est non. Non. Le béret, évidemment, reviendra. Mais il s'avère que lorsque je shampouine, que je traite mes cheveux avec des produits un peu soyeux, tout ça, j'ai pas envie de foutre un couvre-chef dessus immédiatement pas bon, hein. pour les fumer. L'autre truc, c'est que tu n'es pas sans savoir, puisque ça t'arrive à toi aussi, je vieillis. Et du coup, j'ai de moins en moins de cheveux sur Moi la aussi. tête. Donc, j'essaye d'en profiter avant que ça disparaisse littéralement. Je sais que tu fais cette
cette tête-là détonnée, d'ahuri, mais j'utilise actuellement la technique dite du mathématicien, c'est-à-dire remettre des cheveux un peu longs là où il y a plus de trous, tu vois. Mais c'est pas bon, regarde. On a tous eu un prof de maths qui avait une mèche longue Ouais. refoutue là-dessus. C'est ce qui m'attend. Oui, il avait surtout des pellicules, mais. C'est vrai, la mèche là, et là, c'est carrément le crâne. On est d'accord. Le mec, D'accord. il a une chemesse et une voile. Ah oui, c'est vrai. On a tous eu le droit, en tout cas, à ça. le droit. Voilà. Bon. Les cheveux commencent à disparaître, C'est pas l'âge avance. Donc, quand ça disparaîtra, le béret sera un peu plus présent. Aujourd'hui, je fais respirer ma tête. Désolé si cela vous incommode, bien du tout. entendu, Mais énormément. chez toi. Au programme de ce Lunch Meet, nous allons revenir sur les trailers et ce qui s'est déroulé durant les Game Awards. Après être revenu un tout petit peu dessus au cours de vendredi, on est notamment repassé sur l'ensemble des gagnants de ces Game Awards avec, je vous le rappelle, la victoire d'It Takes Two en jeu de l'année et beaucoup de récompenses pour beaucoup de jeux. En fait, quasiment tous les jeux notables cette année sont repartis avec Sauf des le récompenses. pauvre Psychonauts 2. Psychonauts, ouais. Sauf Psychonauts, évidemment. Rip qui Double est- Fine, hein. Ah, Psychonauts. Il méritait tellement. En plus, il a été Psychonauts nominé. aurait pu tout gagner, mais malheureusement personne n'a fait le jeu, donc c'était difficile de ça. voter. Moi, je Ouais. l'ai fait, moi. C'était difficile de Pas voter assez, pour. pas assez, En visiblement. fait, il suffit de voter le jeu et on aurait peut-être donné le jeu de l'année. Même si, It Takes Two est un Il est jeu au-dessus. plus innovant quand Il est même. au-dessus, clairement. Et 100%. mérite totalement. Enfin, on peut que se réjouir d'avoir It Takes D'avoir Two un jeu de indé, l'année. d'avoir D'ailleurs, un c'est vrai, je indé vous ai en pas demandé Gauthier. votre avis, mais c'est quand même super content d'avoir Génial. It Takes Two jeu de l'année. C'est grandiose, non? Franchement, pour Azulite, ça fait trop plaisir. Retweeté par Rockstar. Qu'on embrasse Ah ouais Rockstar. Non, c'est une vanne, c'est par rapport au procès et tout. Ah oui, Ah ouais, ouais, t'as- Take-Two, waouh, non, waouh, mais waouh, c'est il est bon, il est bon, c'est il est bon, bon, il est bon. c'est le bon. génie. Faut être dedans, là, lundi Ah, matin. il est faut être bon. dit quoi Ouais, mais c'est vrai J'ai que dit- Take-Two. J'ai dit retweeté par Rockstar. Par rapport au, tu sais, petit. Excellent. Ça, c'est de la vanne d'Ultrason. Ça, c'est de la vanne. Tu passe là, qui remonte comme ça d'un coup. Mais Le- j'adore ouais. comment il s'appelle le créateur. Joseph Fares. Fares. Ouais. Joseph Fares. Il est tellement good vibe, le mec. Tu sais, je le trouve. C'est là. Par contre, lui, c'est une rockstar, tu vois. Ah, Ouais. Justement. il Genre, arrive pour à le dégager. coup. En plus, il ressemble un peu à De Niro. Il est avec ses t-shirts, sa coupe et tout. Franchement, il rentre chez Il en lui. a rien à La battre. simplicité Il prend son du bébé. mec, Non, il prend son merci. bébé. Franchement, c'est. Ouais. ça- Là, son tweet d'hier, là, De- incroyable. Il sur a quoi mis un tweet hier, Sur son bébé absolument. Oui, justement, avec, Ouais, ouais. avec sa fille dans les bras. Il a dit son plus Où beau il dit, trophée. voilà, mon meilleur Ah, awards ouais. ever, quoi. Genre, Non, mais il est le, fabuleux. Le king, C'est le king, gratuit ce de mec. faire ça. Comment C'est ça gratuit. Il y en a qui Non, les mais chiens, ça il y en a va qui avec font les son chiens. discours, c'est ce qu'il a dit. Mais en Qui plus, servent de leur il l'a. chien, bah, Pour avoir tous les prix du monde, Non, mais, mais mon il le enfant, mentionnait. c'est ce que quelqu'un. Quand on, C'est lui a gratos. quand on lui a remis son award, justement, c'est ce qu'il disait en fin de discours. Il disait justement, il remerciait tout le monde et il remerciait aussi sa famille en mentionnant, d'ailleurs, si vous n'avez pas d'enfant, allez en faire. Vraiment. Ah ouais, il d'accord. l'a Donc dit, il l'a dit, il l'a dit. propagande Ouais. à l'enfance. C'est même c'est beau. ça Parentalité, ok. En Propagande. 2021, ça peut être dangereux de dire des trucs comme ça. hein. Ah ouais, tu Ah bah trouves ouais. toi, Ah bah, Chrono ah Toi Ah oui, qui- c'est vrai que toi lui, qui as- on va dire t'as qu'on combien te d'enfants, pousse, Chrono Ah bah ouais. avoir des Non, enfants. non, moi j'ai 2 enfants, mais c'est pas par rapport à Si ça vous que vous je dis ça. sentez bien et que Je dis vous ça, en avez envie, reconnu. bien sûr. Je dis, bien sûr, reconnu. Attends. Reconnu. Non, j'en ai pas une douzaine. Tu vois Mais- C'est qu'avoir des enfants, c'est pas forcément les faire. C'est ça 2021 Alors, d'une part, et Et- puis en plus, 2021, c'est mettez pas la pression aux gens, Ouais. parce que vous savez pas c'est quoi leur background, Être peut-être parent qu'ils ne n'est peuvent pas pas- avoir d'enfants, Ouais. etc. Enfin, il y a des tas de choses qui font que ça peut être interprété de plusieurs façons, mais bon, je disais ça juste pour taquiner un petit peu Twitter, quoi. Ah, mais Oui. c'est vrai qu'il y a la pression sociale aussi, quand même, on va pas se mentir. Pression sociale. Ouais. Bah ouais, les gens font, t'as toujours pas d'enfants et tes Rentrer dans le enfants moule est-il Et une alors, les priorité enfants Oh, c'est moins qu'avant. À quel âge Ah bah faudrait peut-être t'y mettre. Oui, bon, ça c'est la Bon, pression voilà, des vieux, mais- mais c'est pas ça Mais la comme pression vous dites, sociale. c'est pas une finalité dans la vie d'avoir des enfants. Bien sûr, ceux Non. qui les désirent, on vous souhaite de les avoir. Pour toi, tu parles de toi. Ah, moi j'en veux, mais je pense aux autres, à plein de personnes qui ont des raisons et des arguments tout à fait entendus, enfin, que oui, bah, j'entends c'est ça. et que je valide C'est et pas que une je ne finalité critiquerai pour tout jamais. le monde. Tout à fait. C'est pas une finalité absolue. C'est Tout ça à que tu voulais fait. dire. Exactement ça. Ça. Par contre, bon, bah, t'as quand même cédé à l'appel de l'enfance, mon petit Genius. Tu regrettes Pas une seconde. Ah, C'est la meilleure chose qui t'est jamais arrivée. C'est la meilleure chose. Il y a tellement de joie, c'est beaucoup de contraintes, mais il n'y a pas autant de contraintes que de Ça bonheur. vaut plus que le documentaire Genius in Japan. Là, tu tapes quand même, tu tapes quand même sur le doc de l'année, quoi, je veux dire. Mais les contraintes et toutes les raisons, quand même.
Je suis d'accord avec toi, Lox, mais les raisons sont difficiles à entendre. De ne pas vouloir d'enfants, c'est quand même assez. Non, mais c'est en fait, je suis d'accord, on n'est pas obligé de rentrer dans le moule. Bah, attention. Mais. ouais, puis même, il y a plein de choses. Il y en a qui aujourd'hui pensent que la société, le monde d'aujourd'hui, l'écologie, tout ça. Oui, ce serait. Ils se disent dans quel monde je vais mettre mes enfants, De j'ai pas gauche. envie qu'ils me le reprochent par la suite. Je peux l'entendre, honnêtement. Après, bien sûr, il y a aussi d'autres techniques quand on peut pas avoir d'enfants. côté un peu L'adoption, cynique. il y a plein d'enfants qui aimeraient intégrer des familles et qui sont dans le Bien besoin. sûr. On peut y penser. En tout cas, Joseph, il voulait partager sa joie, c'est ça. son bonheur, en tout cas, Un papa accompli. d'être parent. On en connaît beaucoup, hein. Des papas heureux. On a des papas heureux, Ouais, d'ailleurs, ici, hein, plus qu'heureux, heureux et non. comblés. Bon. C'est parfait. Mieux que les OP, demande Nico Ronin. Mieux que les OP, les enfants ou pas? Oh, faut pas poser. Ah. Génius, OP. pas toi. Les OP au bébé. Sans, Au bébé. sans OP, pas de bébé. Pas de bébé. Bah ouais. Bien payer les couches. Sans OP, pas coûte cher. de bébé. Autre Ça chose. veut rien dire. S'il vous plaît, n'offusquons pas nos Ah ouais, comparses journalistes ici, Nos comparses. bien entendu. On va revenir du coup sur les trailers que l'on n'a pas pu voir durant ces Game Awards et détailler un peu la cérémonie et ce que l'on a pensé de cette édition 2021 qui n'a jamais été aussi suivie, jamais été aussi longue, d'ailleurs c'était vraiment très très long, et jamais été aussi soutenu, un énorme impact. Oui, il se positionne réellement comme les Oscars du jeu vidéo et surtout comme un lieu d'annonce réel, Pour les sorties. même s'il n'y a pas eu énormément d'annonces PlayStation ni d'annonces Nintendo non plus, en vérité. Les Game Awards ont quand même donné leur lot de trailers assez Et importants. d'annonce. Bah, finalement, il y a eu quoi comme annonce Xbox? Moi, j'ai regardé tous les Game Awards. Il n'y a À part pas le eu pré-show. d'annonce Il y a eu la méga Xbox. annonce très rétro, très old school, mais. Ah si, il y a eu Hellblade 2. Ouais, mais c'était déjà annoncé ça. Oui. On a juste Hellblade vu du 2. gameplay. C'est pas, ouais. Ouais, voilà. c'est ça. On a une nouvelle ciné. Ouais. On a vu Non, du il n'y a pas gameplay eu du jeu. d'annonce. Non, mais le jeu vidéo, ça se résume pas à Sony, Xbox et Ah non. Nintendo. Ah non, mais c'est Ah parce que non. non, mais je disais ça et je justifie mon propos parce que tu as dit il y a pas eu, même s'il y a eu peu d'annonces Sony et peu d'annonces Nintendo, je t'ai dit finalement il n'y a pas eu tant d'annonces Xbox que ça non plus, c'est ce que je disais. Ouais, je sais, mais c'est juste que pas mal de personnes, j'avais l'impression, étaient tristes parce qu'on avait probablement, c'était beaucoup hypé sur le fait qu'on allait avoir des nouvelles, des licences PlayStation peut-être, ou de certaines licences Nintendo durant ces Game Awards. Moi, j'ai lu les rumeurs des youtubeurs Nintendo qui disaient « Ah, Zelda 35, c'est sûr, il va y avoir une annonce Ne au donnez Game pas de Awards, crédit etc. aux rumeurs, les amis. Game Awards, c'est pas non plus le lieu où il faut faire toutes les annonces absolues pour Game Awards, c'est 2022. un lieu où il y a de belles annonces quand même. Il y a des belles parfois. annonces, mais il faut pas Mais tout c'est d'un vrai coup, que je quoi. sais pas, j'ai lu quelqu'un qui disait que il aurait dû y avoir une annonce du même calibre que Elden Ring, sachant que Elden Ring n'a pas été annoncé au Game Awards. Non plus, ouais, il me déjà, semble. d'une part, pour commencer. Et d'autre part, en fait, en réalité, moi, j'ai regardé toute la cérémonie et je trouve que c'est l'une des moins pires des Game Awards qu'on ait eu Ok. en termes de rythme et de choses qui ont été montrées. Tout à fait personnellement, je veux dire, j'ai pas passé un mauvais moment malgré le fait que je me suis réveillé à 2h du matin exprès pour ça. Je regarde jamais, je regarde que. Et pas bout par 1h30. bout, Comment T'as pas Non, fait le j'ai pas fait le pré-show. Je suis allé me coucher Ok. à 22h. Comme je savais que le lendemain, je me réveillais à 6h. Ouais. Ouais, t'as bien fait. Donc, je me suis réveillé à 2h, j'ai tout regardé. Et en fait, j'ai passé un bon moment. Après, il y a des annonces qui sont allées clairement dans mon sens en tant que joueur PC. FF7 Remake qui arrive enfin. FF7 sur PC. Remake sur Ouais. PC. Ouais. Toujours Et pas de ça. nouvelles sur Xbox, Le PC, c'est d'ailleurs, lourd. du jeu. Non, pas de nouvelles sur Xbox. Je sais pas quand est-ce qu'on en aura ou si Annonce on de aura un jour. Crossfire. J'étais le seul, mais j'étais quand même content. Ouais, Crossfire. Crossfire qui était le counter asiatique, Counter-Strike asiatique, qui est jamais Tout à sorti fait. sur console. Et là, il sort. C'est sur Xbox qu'il est Sur annoncé Xbox, ça devient un jeu solo d'ailleurs, il me semble. Ouais, tu vois. C'est le solo de Crossfire. Voilà. Et ça, je trouvais ça bon, intéressant. Et puis j'ai vu Saints Row. Alors Saints Row, j'ai pas vu. C'est une trop aussi, on va Moi, en j'ai vu parler. Saints Row. Moi, Saints j'ai Row, vu, ça me régale. Hein. Moi aussi, j'ai vu l'abondance et j'étais content. Moi, On va commencer avec un nouveau trailer de Forspoken, puisque Square Enix a montré sa nouvelle IP qui est son triple A de 2022, il me semble. Ex-projet Altia. Forspoken. Ex-projet Altia, tout à fait. Putain. C'est un isekai, Forspoken, il me semble. Exactement, 100%. Un personnage qui se réincarne dans un monde fantastique, mais avec des connaissances d'un monde moderne. Le voilà, ce personnage. Et j'ai regardé le trailer en japonais. C'est bizarre. Peut-être qu'ils font peur. Hein. Ils font peur. C'est bizarre le trailer en japonais. Je ne vais pas vous mentir. Les voix ne collent pas spécialement trop avec l'ambiance ni quoi que ce soit. Pourquoi t'as C'est regardé en japonais un peu chelou. Parce que la première chose qui m'est tombée dessus, c'est le trailer Square Enix Japan, c'est tout. Ah bon. Ah oui. Voilà. Ce qui est curieux, ce qui est drôle avec ce Forspoken, c'est que c'est un jeu, il me semble, qui est sur Luminous Engine, donc le Ouais. moteur maison de Square Enix, avec,
le moteur notamment de Final Fantasy XV, sachant que Mais ça après, sent trop que c'est FF15 le jeu en vrai, hein. C'est un truc de ouf, hein. Des fois dans les phases de gameplay, de mouvement, de combat, je vois FF15, tu vois ces phases de TP là, avec ces effets de lumière, tous ces effets de dash aérien et de mobilité dissidienne. Moi je vois FF15 en un peu plus next-gen. ouais, je comprends l'idée, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est drôle qu'il soit sur Luminous, sachant que Square Enix est passé sur Unreal Engine à l'époque notamment de Kingdom Hearts 3 qui devait tourner sur Luminous et dont le développement avait recommencé pour passer sur Unreal Engine. FF7 Remake, c'est Unreal Engine aussi. Donc en fait, ça fait très curieux de voir que pour ce jeu-là, ils sont sur le Luminous. Mais je pense qu'ils avaient déjà commencé à travailler dessus sur le moteur de jeu et qu'après. Mais regarde Kingdom Hearts 3. C'était clairement le cas. Le jeu était bien avancé ouais, sur Luminous et ils ont tout recommencé. ils l'ont On a vu des trailers de jeux sur Luminous. Ils ont recommencé le développement sur Unreal Engine. Engine, ouais. Après, je pense que ça dépend aussi quel type de jeu tu veux faire. Les moteurs graphiques s'adaptent peut-être un peu mieux à certains styles de jeu. Je suis désolé, ce jeu, vous pouvez penser ce que vous voulez, dans son système de combat, dans sa mobilité, dans sa façon d'afficher l'open world, il me fait penser énormément à FF15. Ah oui. Donc, c'est logique d'adapter un moteur sur lequel FF15, c'est beau hein, le jeu. Hein, Le quand même. gameplay n'a juste rien Si à vous voir. l'avez tourné sur un bon PC, FF15, Ah oui, c'est beau, hein, Et tu vois. le gameplay, c'est quand même. Ça n'a rien à voir. Bah, ça a l'air quand même bouton directionnel, rush Le attack. gameplay de hein. FF15 ressemble quand même, en termes de gameplay pur, à celui de FF7 Remake, hein, désolé. Hein. Ah oui. Un peu, ouais. Un 100%, hein, pas un peu. Il hein. n'y a pas la pause active dedans, mais. C'est juste. Alors oui, il y a la pause active dans FF15 déjà pour commencer. Tu peux pas vraiment Ah, si, utiliser si, la dans les pause options active du comme jeu, dans t'as un mode FF16. actif, je t'assure. Embrouille. Moi, j'ai fait les deux. T'as un mode où quand tu touches pas la manette, le jeu il se bloque littéralement. FF15. T'as la pause active dedans. Je te Genre, tu peux l'assure. plus avoir- J'ai fait une Ok, partie ça du va jeu. pas, Mais J'ai fait une attends, mais partie est-ce que du tu jeu. peux switcher de personnage Tu peux en pas- changeant alors, de truc? Non, tu peux pas faire ça. switcher de personnage. Par contre, le jeu peut se mettre en pause et les seules différences concrètes dans le système de gameplay entre FF15 et FF7 Remake en termes de gameplay brut, c'est d'une part que tu peux switcher de personnage dans FF7 Remake et d'autre part que dans FF15, il y a des synchronisations entre les personnages Oui, naturels c'est ça. qui se font. Mais c'est tout. À part ça, le reste du système de combat, c'est littéralement Après, la même chose. Je vais pas te mentir, FF15, j'ai fait tout le jeu en appuyant sur un seul bouton. Donc, et c'est Je m'y triste. attendais. Et c'est Je l'attendais. Bah, c'est triste qu'on puisse faire le jeu comme ça. Hein, excusez-moi, mais Oh, bon, c'est pas le One seul, tu me button. diras. c'est malheureux. Et sans jamais réfléchir une seule fois à ce que je faisais. Hein. C'est vraiment, j'ai mâché le bouton carré et j'ai gagné. Profite, c'est un beau film. Ouais. Ah, que j'avais mal à mon FF hein, quand même. Après, moi, je me mets des petits challenges. Hein. J'ai combattu un monstre niveau 37 au niveau 7. Oui, voilà, c'est ça. Et je me suis mis un C'est petit ce genre challenge. de truc là. Il aime, Je le il aime. reconnais bien. C'est beau. Hardcore gamer. C'est beau d'être comme Le ça. chrono. Ouais, et comme ça dans la vie. C'est beau. Et c'est Master Race. Rien à voir. Hardcore PC, Quand il y a Master Beaucoup de Race. joueurs PC jouent en mode facile. Hein. Après, quand tu Ils joues adorent ça. littéralement FF7, on peut dire FF7 comme c'est du tour par tour et qu'il faut juste valider avec un bouton. J'ai fait FF7 en appuyant que sur un bouton aussi. Bon, d'ailleurs, je me suis un peu plus baladé dans les menus. Forspoken, ça te parle, toi, Jenny Ça me parle vite fait. Franchement, des annonces, c'est pas ce qui m'a. Moi, je vous dis, c'est ça, c'est une trop. Et puis la petite annonce de Matrix. Ah, ça, Alors c'est là, de l'annonce. ça. elle m'a surrégalé. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. On va en parler, On va en évidemment. parler, je spoil pas l'émission. Mais Matrix. ça, non, pas trop. Pas Matrix, trop. c'était le véritable premier jeu next-gen. On va parler un tout petit peu de Saints Row aussi. Alors, Oh. je sais pas si c'est une véritable annonce. En tout cas, on en a vu des Oh, images déjà de Saints Row durant les Game Awards. Saints Row, vous le savez, c'est un peu GTA-like, voilà, fou. GTA, Ouais, fou. exactement. Le GTA fou. Et il est de retour avec de magnifiques plans, de magnifiques villes Ah ouais. et probablement de magnifiques choses à faire. Qui a déjà joué à la licence Saints Row ici? Ah, je suis fan absolu. Ouais. Je les ai tous faits, presque 100%. Moi, à l'époque, vous savez, moi, Qu'est-ce qui te plaît dans, ce, à la base, dans c'est un cette GTA licence? like. Moi, je suis fan absolu des GTA like. J'ai fait tous les GTA like possibles, franchement, qu'on ait connus. Même True Crime, hein, ceux qui n'ont pas connu. Ah oui. Vous avez connu True Crime, Ah, il y a The évidemment. Getaway, True Crime, tout ça. Et un jour, je vois Saints Row débarquer sur la première Xbox. Je crois que c'était c'était la première ou la Xbox 360. crois que c'était ah, la 360, non, C'était parce que 360, ouais. Et par rapport à un GTA qu'on avait connu qui n'était pas encore vraiment next-gen, Saints Row sort. Et franchement, c'était trop beau. C'était beau. Franchement, des vêtements, des couleurs, des textures. En plus, le côté vraiment ultra liberté dans les combats, dans les gadgets. C'est un jeu, en fait, c'est un GTA vraiment, quand je dis fou, c'est vraiment fou, quoi. Sans parler du 2 et du 3. Et moi, je suis fan absolu. J'ai toujours tout fait. Le 3 est vraiment incroyable. Et je sais qu'à la sortie. Est-ce que c'est juste un bac à sable n'importe quoi ou il y a quand même un petit scénar au milieu? Il y avait- il y avait un scénar, en tout cas. Et c'est pas un truc aussi, on va dire, sérieux, poussé qu'un GTA. Mais moi, j'aime ce côté bac à sable et ultra liberté que tu as, beaucoup plus fou
que dans un GTA, et je me suis régalé à chaque fois. Je sais qu'il a été quand même, il y a eu du bad buzz à la sortie du premier, enfin dès qu'ils ont annoncé un petit peu, ils ont révélé un petit peu les premiers trailers, ils ont dit ouais, on voit rien, c'est pas grand chose, etc. Par contre là, de ce que je vois, ça a l'air de me régaler total. Donc moi, Centro, je suis totalement. Centro client Centro aussi chrono. 100% mais client Centro, mais ça dépend des époques, on va dire. Moi, j'ai beaucoup aimé Centro 2 particulièrement. Trop bien. J'ai bien aimé le premier aussi parce que littéralement c'était une sorte de classique. C'était une sorte de San Andreas avec du ragdoll. Et Next Gen, Avec du ragdoll. Je te jure, C'est c'était vrai. à l'époque. Et en fait, Saints Row 2, pour moi, il avait vraiment commencé à valider un peu le schéma qu'allait donner les Saints Row par la suite, c'est-à-dire un truc beaucoup plus loufoque. Tu avais des combats pirates contre ninja dans Saints Row 2 quand même, hein, rappelez-vous. Tu avais des systèmes de combat qui changeaient en fonction des factions que tu combattais, pouvaient développer le système des arts martiaux, etc. Moi, je trouvais que c'était un bon bac à sable bien complet. J'ai un peu moins accroché à partir du 3 où ça devenait un peu plus du n'importe quoi et encore moins avec le côté un peu alien, enfer, aller sauver Johnny Gat dans les enfers. Par contre, je trouve que dans Saints Row, il y avait une continuité assez sympa d'un point de vue pas forcément scénaristique et pas forcément des... Moi, je trouve que dans l'histoire de Saints Row, il y avait des personnages attachants avec des phases qui sont vraiment marquantes. Moi, je pense à une phase. Tu t'attaches à l'histoire de certains Saints Row quand même. Ceux qui ont joué à Saints Row se rappelleront le gars avec qui tu es pendant une bonne partie, à qui tu t'attaches un peu et qui se fait traîner et qui se fait traîner visiblement, nous dit Polo. et qui se fait traîner attaché par les jambes par une voiture. Enfin, il y a des passages quand même qui sont assez engageants émotionnellement. Moi, j'ai trouvé, c'est pas tout le temps le cas, c'est même plutôt rare. Mais celui-là, c'est un reboot qui part sur des bases, je trouve, assez intéressantes. C'est vrai que, comme tu disais au tout début, quand il a été annoncé, on pouvait comprendre que les gens soient frustrés parce qu'on voyait pas grand-chose. On te montrait la ville, une petite balade en voiture, 2 coups de feu, c'était réglé. C'est l'épisode combien de Saints Row là, le 5 Là, c'est le 5. Non, en fait, c'est le 6e Saints Row, mais c'est le 5e épisode canonique, on va dire. Parce que, en fait, t'as eu une extension qui s'appelle Get Out of Hell. Ouais. C'est pas une extension, c'est un standalone, il me semble. Donc c'est pour ça que je le compte à part. Et puis dans le 3 et puis tu as eu des extensions, des sortes de continuations dans les Saints Row, mais là c'est un reboot. Ça s'appelle juste Saints Row. Et c'est toujours avec l'histoire des Saints, donc ce gang habillé en violet, normalement, si tout va bien. Et tout va bien. voilà quoi. Mais il a l'air vachement beau. Parce que le 4, c'est vrai que moi, alors, par contre, je suis comme toi, moi, c'est le 4 où je l'ai fait, mais j'ai. Parce que le 4, ils sont partis vraiment loin, décrochés. Je m'absente une fois. Chrono qui reçoit des coups de film local. J'ai accroché sur les premiers et franchement, à partir du. Même le 3, tu vois, il y a des phases où. Moi, j'ai jamais joué à aucun Saints Row, tu vois. Jamais joué à aucun Saints Mais non, trop bien. J'ai découvert les GTA Like avec GTA 5. Moi, avant, je voulais pas toucher à ça. C'était des jeux de mongolito. Pour moi, j'étais hautain. On sent, oh là, c'est des Mongols qui jouent à ces jeux-là. C'est des faux jeux vidéo, tu vois. C'est pas du bouillon de culture. Moi, j'étais aussi méprisant avec GTA à l'époque que certains le sont avec Fortnite aujourd'hui, tu vois. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai fait les jeux, je me suis fait mon avis, j'ai fait ok les gars, vous n'êtes pas des Mongols, c'est grandiose GTA. C'est beau. Écoute, comme on dit, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Visiblement, mais surtout, ça fait plaisir. Surtout juger sans avoir fait les jeux. Quoi. C'est vrai. C'est ma grande spécialité. Là, pour le coup, je te jure que moi qui ai bien aimé les premiers, celui-là, il me donne pas envie. Déjà, je reconnais moins Saints Row. J'ai l'impression que ça fait un peu. Et j'aime bien Fortnite, attention, mais ça fait un peu Fortnite-like. Moi, je trouve que c'est déjà le cas sur les derniers Fortnite, c'est juste que Fortnite fait GTA. Et du coup, Saints Row fait GTA Fortnite, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'irais pas sur juste celui-là. c'est amusant et on peut faire ce qu'on veut. Quoi. C'est ça maintenant être Fortnite. Il faut toujours mettre tout dans des cases. J'ai l'impression que c'est un peu pampan et Reza, il serait là, tu mets encore tout dans des cases. Non, mais attention, je ne critique pas. Je dis juste qu'à moi, à titre personnel, je n'irai pas y jouer, je ne l'achèterai pas celui-là. En revanche, oui, il est plutôt beau, mais c'est vrai que j'ai vieilli. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le truc, c'est que depuis, il y a quelque chose qui est arrivé, même si c'est pas du tout la même chose, c'est GTA 5. Et en fait, mais pour moi, c'est pas comparable. Non, mais c'est pas le même jeu du tout. Je dis c'est pas la même chose. Mais comme si, pour moi, c'est comme comparer San Andreas et GTA 4. Ouais, c'est littéralement. Saints Row, c'est plus Just Cause. Tu voles des voitures, quoi. Et d'ailleurs, la comparaison avec Fortnite, moi, je trouve que depuis Saints Row 3, on était déjà dans ce spectre-là. Et d'ailleurs, le dernier Saints Row qu'on a vu là, les images ressemblent beaucoup plus à Saints Row 2 dans la patte graphique avec la tête un peu jaunâtre, avec les couleurs un peu flashy. Saints Row 2, c'était littéralement ça. C'était vraiment un Saints Row qui avait fait une petite rupture avec le premier d'un point de vue visuel. En tout cas, ce jeu est très attendu. Moi, je l'attends beaucoup, en tout cas. Mais non, mais fou, j'adore Saints Row et j'étais un peu lassé du côté un peu alien, machin. T'es un bon client en jeu vidéo. Je suis bon client en jeu vidéo, c'est vrai. Un bon client, toi. C'est vrai que je suis un bon client et j'assume. Il est ouvert. C'est bien. Ah ouais, j'assume, je suis un bon client. Tu sais, les gens, ils en ont marre des gens blasés aussi. Donc moi, tu peux y aller. Je peux ne pas aimer un jeu, mais il y a vraiment un jeu que t'as détesté récemment. Genre vraiment...
sincèrement, pourquoi vous m'avez servi cette merde, quoi? Non, en fait, peut-être que je peux t'en trouver des jeux comme ça, mais il y a des jeux que tout le monde a adoré, que j'ai moins aimé, mais pour des raisons ultra personnelles et que je n'incombe à personne d'autre. Enfin, je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. En tout cas, je prends l'exemple le plus classique, en tout cas à l'époque de sa sortie, auquel j'ai joué et où tout le monde avait été hypé, moi un peu moins, c'est God of War de 2018. God of War de 2018, celui-là. Bah, en même temps, t'as pas détesté God of War, Non, ça a été un peu moins hypé, tu vois. Je peux Non, l'entendre. non, Il t'a saoulé, Atriche? Non, pas du tout, c'est pas pour ça en fait. C'est Ouais, ça que je dis. Ton God of War, c'est mon Red Dead 2, quoi, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, parce que c'est pas les mêmes raisons pour lesquelles moi j'ai D'accord. détesté. Enfin, oui, Ok. un petit peu, mais pas vraiment. Je t'explique vite fait. Ouais, Le c'est à God of cause, War- à cause du mode de difficulté qui était mal équilibré, c'est ça? C'est ça. En fait, pour moi un jeu vidéo, ce sont des règles des règles qui sont établies, qu'elles soient implicites ou pas, mais ce sont des règles. Dans les beat'em up, il y a des règles, et en fait, la règle n'est pas censée être trahie par le jeu lui-même, entre guillemets. Tu sais très bien, c'est l'exemple que je prends souvent, mais tu sais très bien que dans un Bayonetta, un ennemi peut pas t'attaquer de l'extérieur de l'écran, par exemple. Alors que dans un Ninja Gaiden, c'est le cas. Donc ce sont des règles qui sont fixes. Quand on te dit dans God of War en 2018, à la sortie, ça a peut-être changé depuis, j'imagine, quand on te dit dans le tuto d'appuyer sur R1 pour taper et qu'en fait tu meurs pendant le tuto alors qu'on te dit d'appuyer sur R1, il y a un problème. En mode de difficulté élevée, je le conçois, ça n'est un problème qui ne concerne que moi. Et deuxième exemple, c'est Carré interrompt les attaques des ennemis avec Atreus. Non, pas en difficulté maximale. Et donc tu peux pas donner une règle et lui cracher dessus toi-même. Donc c'est des petits problèmes. Ça, je te Après, je comprends, peux comprendre parfaitement que c'est pas une critique générale du jeu. Puis tu fais pas le jeu comme il est prévu d'être fait aussi. Ouais, mais si, parce que dans les anciens God of War, ils ne permettaient pas la difficulté maximale dès le départ, et parce qu'ils avaient mieux calculé leur truc. Là, ils l'ont permise. Donc si c'est C'est permis, pour ça qu'il faut moi, je le retirer prends. les modes difficiles des jeux. peut-être, Ouais, mais en ouais. tout cas, peut-être que ça a été corrigé, et j'ai hâte de voir sur PC ce que ça va donner. Et de toute façon, je le ferai, j'essaierai de le faire de toute façon entière, parce que moi, j'ai bien aimé. J'ai joué pendant 20 heures au jeu. Hein. J'ai bien aimé. C'est juste quand qu'il y a même, des petits ça trucs. va. Non, mais c'est juste qu'il y a des phases où, moi, quand je meurs dans un jeu, j'enregistre ce qui s'est passé et je regarde pourquoi je suis mort. J'analyse en fait les causes de ma défaite. Quand j'estime que Hardcore gamer. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment tu te dis t'es nul. si, quand je suis mort parce que je suis nul, je ne prends pas le temps d'enregistrer. Parce que je sais exactement pourquoi je suis mort. Parce que j'ai pas été assez rapide, parce que j'ai pas été assez malin, parce que j'ai mal calculé ma stratégie, parce que j'ai mal calculé mon environnement, bref. Alors que quand je meurs et que j'ai l'impression d'avoir fait une action qui est similaire avec un ennemi A et un ennemi B, sauf que sur l'ennemi B, la conséquence a été différente, alors que logiquement, c'est le même ennemi et c'est la même action, il devrait avoir la même réaction, eh bien, pour moi, il y a un souci. Mais quelque part. rejoue à des jeux Mais- de combat quand tu meurs parce qu'on t'a piffé 3 fois à la tronche Ouais, mais et que t'as pas on t'a réussi à piffé. minder. Ça, c'est le but. Ouais, mais ça, c'est ton problème à toi. On m'a piffé, c'est C'est mon ça. problème. C'est moi qui ai mal géré. Quand c'est le jeu, pour moi, il y a un souci. Mais ça ne concerne que moi. On va arrêter de parler de ça. Je trouve qu'on Self-control incroyable. Moi, j'entends Chrono, je trouve qu'on devrait pas mettre la difficulté et vraiment cet aspect-là dans la note d'un jeu. Mais moi, je parle pas de la note. Hein. Moi, j'ai pas noté le jeu. Hein. Et Non, je ne non, comptais mais- pas le noter. Hein. Mais je suis d'accord, tu vois, par exemple, je crois qu'il a eu, on dit, le 18, 20 sur 19. j'ai même vu du 20 sur 20. Ouais, Peut-être. qu'il en a- C'est il en a mérité. eu des C'est mérité. Ce genre Bah, de il a film, été Gauthier. Ouais, mais ce genre de film, bah, tu vois, On va en parler, hein, Genius, de cet amalgame. Je sais, mais ce genre de jeu, bah, c'est comme un film, c'est une aventure, tu vois, et la difficulté, ça va au-delà de ça. On s'en fout des points de difficulté, c'est juste, tu y vas, tu rentres, et tu Tu voyages. peux pas dire ça. Tu peux pas dire Ah, ça God de of façon. War, Moi, God of je War, ça moi, reste je pense un que c'est beat'em all. C'est un jeu solo, God of War. on n'est pas dans un univers. God of War, c'est pas un Mais jeu, je c'est pas un sais, jeu où il y a mais 30 pour millions moi, de tu peux pas- cinématiques pour moi, toutes les 2 secondes. hein. c'est Pour pas un moi, problème. c'est comme le fait qu'on a le droit de jouer en mode Sur facile certains si jeux, on oui. veut. Bah, si on veut jouer en mode difficile, on a le droit aussi. Si c'est permis, Oui. je suis désolé, mais moi, je vois pas Juste Oui, mais pourquoi. du coup, Pensez regarde, pensez à équilibrer votre mode de tu voulais difficulté. jouer en mode difficile, tu es mort. C'est un aspect. C'était compliqué. Non, c'est pas J'aurais pas dû compliqué. te poser cette question, C'est peut-être Chrono. pas compliqué parce que Ninja Gaiden Black est beaucoup plus compliqué que God of War en mode difficulté maximale. Sauf que ça a l'air, c'est beaucoup moins injuste. Ça s'arrête là, mais Ouais, après, mais ce n'est Ninja que mon Gaiden, problème. c'est le but même du jeu. C'est vraiment, il y a pas, c'est la technique, c'est le skill plus. C'est ça le but même du jeu. God of War, c'est pas le but. C'est pas, on n'est pas à faire un double dragon, on n'est pas là à faire un speedrun. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Ah, mais je te mais pour moi, rejoins ça n'a pas d'importance cet argument-là, Ah, entre ok. guillemets. Pour moi, après, ça ne regarde Ouais, que c'est comme moi. tu dis, c'est personnel. Mais oui, ça Comme ne tu regarde dis. que moi. De toute façon, je sais que c'est un excellent jeu et il n'y a pas de souci. On est les là-dessus. joueurs skillés, c'est quoi ça? Jeux vidéo, cinéma, jamais il n'a été aussi difficile de faire la différence entre certaines productions. Et vous l'avez très probablement vu durant les Game Awards, le cinéma, les acteurs de cinéma ou même les réalisateurs de cinéma ont été largement plus mis en avant qu'un développeur en short t-shirt de la BlizzCon dans le public. Et on est quand même en droit de se demander pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi
draguer le monde du cinéma, les paillettes dans ma vie, Kevin, plutôt que de montrer la réalité du monde des jeux vidéo, à savoir 3 geeks en slip culotte qui... En non, je slip rigole. culotte. Oh le cliché. Non, mais ça me dévexe, ça. Mais T'as oublié les chaussettes, Ken, les chaussettes. Il a bossé pour JVcom, ce mec. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on met quand même en avant beaucoup les acteurs. On a mis énormément en avant les acteurs et les réalisateurs dans ces Game Les jeux Awards. sont des films. Un peu moins tu vois, les game directors, game designers ou autre truc. Après, évidemment, ils sont moins connus, donc c'est sûr, on les met moins en avant. Et puis aussi parfois moins à l'aise lorsqu'il s'agit de prise de parole. Et ça, c'est vrai. Et puis, il y a- ça, c'est vrai. Il y a un C'est autre pas leur point- métier. Et puis il y a un autre point aussi, c'est que mettre, par exemple, Giancarlo qui a joué dans Far Cry 6, par rapport à sa performance d'acteur, plutôt que de mettre un game designer de Far Cry 6, j'adore les Far Cry, mais le jeu n'a pas fait évoluer le média d'une certaine façon, je suis désolé, mais pour moi, ça a du sens. Parce que d'une certaine façon, Oui, parce qu'il y a que ça à sauver dans le jeu. t'exagères un peu, mais dans l'idée, c'est Oui, ce que je veux non, dire par là. mais Ce c'est que je veux ça. dire par là, c'est que... Les mots sont Ce jeu, on en durs. parle pour cet acteur, mais il y a tellement de jeux dans lesquels on parle pour l'acteur qu'il y a dedans et moins pour ce qu'est le jeu. C'est pour ça que c'est ultra paradoxal finalement d'avoir eu It Takes Two qui a remporté le prix, parce que c'est pas les... Oui, on les a vus, il me semble, les acteurs qui ont joué les personnages d'It Takes crois Two. pas. hein, non Alors, je crois me pas. souviens pas non, je crois pas qu'ils étaient à la Non, non, cérémonie, non. honnêtement. Après, c'est aussi également un jeu qui a fait appel à la motion capture. D'ailleurs, Joseph Fares a lui-même participé à la motion capture du personnage de Dr. Hakim, donc le livre de l'amour, dans It Takes Two. Et après, Joseph Fares venant du monde du cinéma, finalement, tu vois, ça finit quand même par toujours se relier. Donc, tu retombes dedans. Cinéma, justement, on va en parler avec toi, Genius, puisque le nombre de trailers, de films ou de jeux adaptés de licences du cinéma ont jamais été aussi grandes. On va commencer par Suicide Squad, qui Oui. lui aussi Kill the Justice League. Alors, cinéma ou BD ou cinéma, d'où vient le suicide, d'où vient le squad, on ne sait pas. En tout cas, le trailer de Suicide Squad rappelle évidemment la licence Suicide Squad sortie doublement au cinéma récemment. On va dire avant qu'il y ait eu ces films, il n'y avait pas de jeux vidéo Suicide Squad. Avant qu'il y ait eu les Gardiens de la Galaxie, il n'y avait pas de jeux vidéo les Gardiens de la Galaxie, tout le monde s'en foutait. À la limite, on avait des jeux X-Men, on avait des jeux Spider-Man, on avait quelques jeux Venom, enfin, de jeux où il y avait des dessins animés à la télé. Batman, qui avait aussi son nom dans le cinéma, mais avant qu'il y ait tous ces films et toute cette Marvel Mania, sincèrement... Oh, Le on a eu jeu, des très mauvais. le jeu vidéo Suicide Squad, on n'aurait jamais vu ça. Ah, tu veux dire, tu parles les jeux vidéo adaptés de films ou juste le jeu vidéo Suicide Squad? Je dis que la licence Suicide Squad, Ah, d'accord, oui, je oui. pense qu'on l'a, comme beaucoup de licences dans certains jeux vidéo, parce qu'il y a eu les films qui sont sortis avec, et pas parce que la BD existe depuis Ah bah oui. des années Ouais, séculaires. mais ça a toujours été le cas dans le monde du jeu vidéo. Non Mais seulement ça a toujours Mauvais. été le cas, C'est ça. et en plus pour Suicide Squad, les choses sont quand même un peu différentes à mon sens. C'est que au-delà d'avoir juste un jeu vidéo qui surfe sur une licence, on a un jeu vidéo certes qui surfe sur une licence, mais par un studio qui a déjà fait ses preuves dans le domaine et qui a fait ses preuves 1000 fois dans le domaine. Je veux dire, chaque jeu tiré d'un univers comics, film, etc. C'est Rocksteady. Rocksteady, ouais. Ah ben, ouais. chacun de leurs jeux est une tuerie absolue. Excellent. Et ils n'ont rien à prouver à personne. Et en fait, sachant que, enfin, je veux dire, potentiellement, si tu as aimé les Batman Arkham et que ça t'attire un tout petit peu, Alors, tu sais que tu vas y aller. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même offre que les Batman Arkham. Là, on est d'accord? J'ai l'impression que je vois le jeu Marvel Avenger, mais avec le membre des Suicide Squad, Ouais. non? Mais C'est c'est ça. marrant parce que Vas-y, pardon, tu voulais. Non, j'ai juste confirmé. Ouais, Ah. c'est exactement ce que je vois aussi, sauf Et- que bon, on change d'univers. Bah ouais, et dans le chat, ils l'ont dit, j'allais dire, les deux médias n'ont jamais été aussi proches, le jeu vidéo et le film, on va dire. Et comme dit dans le chat, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un produit dérivé du film. Tu peux rarement sortir un film à succès sans te dire. Sauf. Alors, je te coupe. Mais D'accord, vas-y. ce n'est pas une adaptation du film. Mais j'ai Non. pas dit que c'est une adaptation, on s'en fout de Mais l'adaptation. donc c'est pas un produit C'est dérivé juste- du Il y film. a marqué Suicide Squad. Voilà, Ah il y a non, marqué c'est tout. Suicide, mais la licence Suicide Squad existait avant. Oui, mais il y a le d'accord. jeu vidéo parce qu'il y a eu des films, Voilà. mais les jeux vidéo ne sont pas des adaptations des films. Voilà. Attention. Mais, ah non, bien sûr que non, c'est juste que tu as le nom Oui, et voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire des trucs de qualité. On rappelle quand même les adaptations à l'époque, Men in Black, si vous êtes déjà joué à Men in Black, The La Crow, majorité des adaptations tirées de C'était- cinéma, c'était au mieux sympa, au pire de la merde. au mieux, ouais. Et moi, tu vois, un il y truc en a plein, hein. intéressant pour C'est vrai. Suicide Squad, le premier film était vraiment pas bon, le deuxième était vraiment pas mal. Moi, ça me donne plus envie de jouer au jeu que de. Alors, j'ai vu le film, Tu me tu vois. conseilles le deuxième?
Moi, Ah, je oui. le conseille vraiment. Le Ah ouais, deuxième, il est carrément. meilleur. Moi, Ouais, oui. ouais, ouais, Moi, vraiment. personnage requin et C'est tout, sans fabuleux. commune mesure avec le premier. Moi, Ouais. j'ai détesté le premier, Et j'ai adoré le Bird, deuxième. Bird of Prey, c'est bien. C'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Est-ce que ça a un lien avec Suicide Squad? Bah, il y a Harley Bah, il y a Quinn, quoi. juste Harley Quinn, ouais. Et perso requin, c'est bon, il m'a régalé. Hein. Bah, moi aussi. C'est pas Stallone, le perso requin? Si, Si, c'est sa Si. voix, ouais. c'est sa voix qui donc franchement, vraiment bien. À et- regarder en VO. Hein À regarder en VO, du coup. Ouais, jamais, Si vous aimez jamais, Stallone et sa jamais voix. je ne Pardon, regarderai ça va, mais, le moindre film américain en VF, Mais qui jamais. Hein, c'est Alain Dorval, ouais, c'est la voix française. C'est vrai qu'il a une bonne, Il a une bonne voix. un excellent doubleur. Donc, Mais, Suicide Squad, quoi qu'il arrive, tu me disais, Genius. Et le jeu a l'air vraiment bien, il donne envie. Et franchement, en sachant qu'en plus le premier Suicide Squad est sorti, ça a fait un four, c'était terrible et tout. En même temps, franchement, moi, je C'était trouvais mauvais. ça nul. Hein. Ah, c'était à chier. Oh, non, Autant je suis bon c'était public, hein, j'ai vraiment Ah, trouvé ça ok. nul. C'était pas bon. Et non, et là, franchement, moi, quand j'ai vu le trailer, ça me donne vraiment envie. Au-delà, même si tu connais pas le film. Tu vois. On enchaîne avec le trailer de Dune. Dune, Dune. Spice War. Alors Dune, le jeu Dune. vidéo Dune. RTS, quoi. Ouais, exactement. C'est pas Même comment ça date 4X, aussi c'est de- même pas un mais le- FPS, hein, on est- c'est surtout un 4X. Le jeu, oui, c'est exactement. Oui, c'est c'est un vrai, jeu c'est un jeu de gestion, exploration, pas Wing Commander. expansion, je sais plus de quoi, stratégie. Et là, Dune revient. Donc, on est d'accord que quand Dune était sorti en jeu vidéo, c'était aussi pour faire écho au film Dune du cinéma la première fois. Ouais. Là, bah, Dune revient au cinéma, Dune revient en jeu vidéo. Voilà. C'est absolument incroyable. Les deux mondes sont quand même extrêmement liés l'un à l'autre. Ce trailer aurait très bien pu être le teaser du prochain film Dune, en fait, puisqu'on n'y voit rien comme gameplay Oh. d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Ça a été Bien le sûr, cas d'une bien grande sûr. partie des trailers de C'est du ces teasing, Game hein. Awards. Hein. C'est C'est le but vraiment. du teasing. Alors- Mais il y a beaucoup de cinématiques et beaucoup d'intros de films dans ces trailers. Franchement, mais la raison- Tu mets StarCraft 3 à la fin, je suis pas, Non, mais- je suis pas étonné. Chrono. Non, mais il y a une raison qui est très simple à ça. C'est Ah, la que, main. en fait, c'est tiré d'un film, donc d'une licence qui est connue du grand public, et donc potentiellement ça peut attirer entre guillemets le manant, et c'est normal que ça fonctionne comme ça. Je veux dire, pour moi, c'est tout à fait logique. Je crois même pas pourquoi on s'offusque de ça en fait, en vrai. M'offusque pas. Ah C'est bon, j'espère offusqué. bien. Non, mais j'espère bien. Bon, Et je ce que sais je veux pas. dire, ce que je dis dis par là, juste c'est que ça c'est fait- normal. C'est l'archétype des trailers des Game Awards, des trailers cinématiques. C'est vraiment un archétype. Hein. Ouais, mais On en a pour vu quel- énormément. Ouais, mais pour quel type Et de. Wonder Woman, Mais justement, c'est ce que là, justement, t'es en train de répondre à ma question. Pour quel type de jeux vidéo Star Wars. Pour quel type de jeux vidéo C'est exactement ça. Ah ben, c'est Des pour jeux vidéo pour- adaptés de Mais films. bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent le parti de montrer des teasers ou bien que des cinématiques sur des jeux vidéo adaptés de films? C'est parce qu'ils te vendent d'abord un univers. C'est ça. Un univers et un studio qui développe sur cet univers. Un exemple tout bête. Regarde le teaser de Wolverine par Insomniac. Ah ouais, j'avoue. Tu regardes le teaser de Wolverine par Insomniac, tu Pas vois grand-chose. Wolverine, tu vois Insomniac, eh ben potentiellement tu te hype parce que tu sais ce qu'ils vont faire sur Spider-Man. Et c'est pour ça que c'est t'as normal. pas- Tu T'appelles vois pas même ça des Wolverine. arnaques, toi? Tu vois une main, tu vois une griffe, Oui, tu mais vois juste un je veux dire le décor titre et- du jeu. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal que ça fonctionne comme ça. Ouais. Ce serait un teaser, aussi beau soit-il, avec un nom inconnu au bataillon, Eh oui. un studio inconnu au bataillon, Eh oui. on n'en parlerait même pas. Et oui, là, t'as le Ouais. nom. On n'en parlerait C'est même une pas. arnaque, parce qu'en fait, tout ce que tu vends, c'est le nom d'une. Tu peux mettre Dois- n'importe quoi. Tu peux mettre un pixel qui bouge, t'as marqué Dune, tu sais qu'il y a un truc qui va sortir, c'est l'univers de Dune. Voilà, pareil pour Wolverine et tout. C'est pour Non, ça mais que tu vois c'est que le c'est l'art du teasing. Enfin, pour moi, on peut pas teaser autrement. Tu vas pas tout montrer comme ça d'un coup. Tu Bah, perds tout avec son des licences intérêt. films, t'as Là, pas tu besoin. vas retenir 2 informations. Marvel, Wolverine, Insomniac. C'est Voilà. tout ce qu'ils Attends, veulent que tu excusez-moi, retiennes. excusez-moi, Mais je- ça, j'aimerais- c'est un truc qui j'aimerais- parle, le nom Insomniac qui parle aux gamers, mais Oui. n'importe quel grand public il entend Insomniac. Tu sais, même le grand public, même quand t'as des grands réalisateurs, ils sont obligés de mettre Ah ouais. par le réalisateur de Par le boulanger Mon de- cul sur la commode. Ouais. Voilà. Alors que le mec, il a fait 36 films, c'est une méga Ça, star. je suis d'accord. Tu vois. Je suis Alors là, d'accord. tu mets Insomniac, je dis, grand public voit Insomniac, fait quoi? On dort Non, mais dans le- ce jeu? C'est quoi, certes, c'est quoi l'idée? sauf que Insomniac, c'est des millions et des millions de ventes sur Spider-Man et des gens qui ont aimé Ça va, c'est Spider-Man. 20 millions, c'est pas non plus un Pokémon, ça va. Hein. Ouais, mais mec, attends, tu te rends compte de ce que tu dis? Bah ouais. C'est énorme, 20 millions. Oui, mais il a raison. C'est pas, Insomniac, tu c'est dis pas ça aux très, gens, c'est pas Mais très on s'en important fiche, en comparé à fait. une Oui, licence. c'est pas ça l'important. C'est pas très important comparé à GTA, à Non, mais FIFA, je Call sais of très Duty, bien, je sais très bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que vu Mario. que le jeu s'est suffisamment vendu, Ouais. Insomniac associé à une licence plus globale, eh ben, ça peut de toute façon avoir du sens. Ah, marche. Et là, j'ai vu dans le chat qu'on me dit que j'ai tout faux Elden Ring. Mec, Elden Ring, il y a 2 noms phares dans Elden Ring. Il y a Miyazaki, déjà, donc il y a From Software, et puis il y a George R. R. Martin. Excuse-moi, mais c'est Quand, toi qui as tout quand faux les pour le gens coup. regardent et voient Miyazaki, ils pensent que c'est le prochain Ghibli, le jeu. Hein. Sauf les gamers
Et les autres qui sont pas gamers et qui voient passer R.R. Martin, peut-être que ça peut leur dire quelque chose. C'est ce que je veux dire par là. C'est tout ce que je dis. Il y a le côté, comme tu dis, non, avec ça pour associer les gamers, et t'as le film pour associer à ceux qui sont pas forcément gamers, mais qui veulent un jeu tiré du film. T'as les deux. Et après, t'as le contresens. T'as Hideo Kojima qui, lui, est plutôt en train de s'orienter vers le cinéma. Au Japon, on l'appelle le réalisateur, c'est son surnom. Il est fan de Kojima, ouais. Kojima n'a jamais fait de jeux vidéo. Oui, voilà. Et du coup, c'est son équipe qui faisait les jeux vidéo. Là, il l'a annoncé. C'est moi, je veux me diriger vers le film. On l'a vu pendant les Game Awards, on le voit enchaîner avec Guillermo del Toro. Donc tu vois que oui, effectivement, il est en train de se passer quelque chose. Les gens se réorientent, on récupère des grosses licences pour les adapter en jeux vidéo. T'as des gens qui faisaient des films, jeux vidéo, qui retournent plutôt vers le cinéma. En attendant, Elden Ring, c'est le jeu le plus attendu de 2022. Deux années de suite que c'est le jeu le plus anticipé. 2 ans de suite. On regardera au final si ce jeu se vendra bien. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si ce jeu va bien se vendre. On va dire par rapport à un jeu Dark Souls. Remettons dans le contexte. Par rapport à un jeu Dark Souls-like, est-ce que le jeu va mieux se vendre, moins bien se vendre? Je suis très curieux de savoir. Elden Ring, bien sûr qu'il va mieux se vendre. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. On ne le sait pas, mais moi, j'en suis persuadé. On peut acter et noter ça, clipper sur Twitch, mais bien sûr qu'il va mieux se vendre. Pourquoi il se vendrait mieux que Dark Souls, sachant qu'il n'a pas la licence de Dark Souls? Déjà, c'est moins élitiste. Ah oui, il n'y a pas la licence Dark Souls, mais de toute façon, le bouche à oreille, Dark Souls n'a jamais eu un aussi grand bouche à oreille, n'a jamais été attendu et suivi, et surtout, c'est le bouche à oreille de Dark Souls envoie le signal, achetez pas ce jeu, je trouve. Bah déjà, voilà. Et là, c'est tout le contraire. Et ce sera un jeu, quoi qu'il en soit, moins élitiste. Donc les gens qui vont acheter et qui vont jouer vont dire de toute façon, tu t'éclates et tu te prends moins le chou, de base. Et je suis d'accord. Moi, tu sais que j'ai l'impression que c'est beaucoup de parler actuellement, que tout le monde en parle, tout le monde se hype autour. Et je piffe comme ça que par rapport à tout ce qu'on a pu voir en termes de réaction, en termes d'anticipation et d'ambition sur le truc, je pense que sur les chiffres au global, déjà, j'aimerais avoir les stats une fois que ce sera sorti, combien de joueurs l'auront terminé? Parce que ça c'est, on Dark connaît. Soul, c'est 10%, il me semble. Voilà. Combien de joueurs iront c'est moins de jusqu'au bout? 10% Dark Soul. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance, mais tu vois, genre par rapport au fait que tout le monde soit en train de se hyper, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui jactent, tu vois, et que jour J, quand le jeu sera là et disponible, finalement, il va y avoir un peu de rétropédalage auprès de certaines personnes sur les réseaux sociaux. On rappelle, un jeu de base, n'importe quel jeu normal, c'est 20% de gens qui le terminent. Ouais, mais tu vois, donc, genre, en grande majorité, les jeux achetés ne sont jamais terminés. Et puis en plus, les gens qui sont friands de Souls, etc., et qui suivent les gens qui en parlent sur Internet, je pense à Exerve ou je ne sais plus comment s'appelle l'américain ou le britannique qui en parle au niveau international, ce sont des gens qui ont, enfin, beaucoup de gens ont pu essayer le jeu, et en fait, les avis sont déjà suffisamment positifs pour pouvoir... Sekiro, 5 millions, ça peut faire mieux que Sekiro ? Moi, je pense que ça fera mieux que Sekiro 100%. Moi, je pense que ça fera mieux que Sekiro. Et juste un dernier point sur les trailers, il y a aussi un autre truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est dans une époque qui est différente il y a quelques dizaines d'années. Il y a quelques dizaines d'années, on te montrait un beau trailer, un beau teaser en image de synthèse d'un jeu dont on n'a jamais entendu parler, qu'on ne connaît même pas, je pense à FF7 par exemple en Occident, et on l'achetait sur la promesse d'une cinématique. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça, sauf, et c'est justement l'exception en général, c'est soit une suite d'un jeu donc, qui est juste teasé et qui est du coup suffisamment attendu. Regardez, rien que les gens qui ont aimé Hellblade, à l'époque où ils ont montré Hellblade 2, il y a quelques années où on n'avait pas vu de gameplay du jeu, il y avait des gens qui l'attendaient déjà, et c'est normal parce que si tu veux, on leur promet une suite de quelque chose qu'ils ont déjà connu par la même équipe. Donc ils vont y aller en général. Non, par la même équipe qui a des moyens maintenant. En plus de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Mais ça parle qu'aux connaisseurs encore, ce genre de choses. Oui, mais si tu veux, je te dis pas que ça parle à quelqu'un d'autre qu'aux connaisseurs. Je te justifie juste la raison pour laquelle on peut faire une cinématique sans image de gameplay dans un jeu vidéo. Alan Wake 2, on a juste vu le personnage avec Remedy qui dit on est en train de faire notre premier vrai survival horror sur une licence que vous aimez et que vous attendez, c'était le bon moment. Ils n'ont rien montré du jeu. Pourtant, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui attendent ce jeu et que potentiellement, les gens qui ont aimé le 1 iront sur le 2 avant même d'attendre les notes ou quoi que ce soit, et que du coup, en fait, il y aura un bouche-oreille qui on en revient à ce qu'on disait. Les cinématiques sont beaucoup plus vendeurs que les phases de gameplay la plupart du temps. Et souvent, quand on t'offre des phases de gameplay, c'est des phases de gameplay extrêmement scénarisées et mises en scène, tu vois. C'est rare de voir des phases de gameplay où on a le jeu pur. Il faut que ce soit un jeu gameplay, genre, je sais pas, un jeu de voiture ou, je sais pas, un MOBA ou, tu vois, un Fortnite FPS, tu vois. Et même Fortnite, il s'est mis en scène, les trailers de Fortnite, c'est très cinématique. Après, il y a une exception à ça aussi, c'est quand même Sony, il monte beaucoup de phases de gameplay à mesure que le temps passe, en tout cas depuis les 2 dernières générations. Même des jeux qui sont narratifs.
Ouais. Regarde, à l'époque, The Last of Us 2, on avait une phase de gameplay malgré tout. On a eu de grosses phases de gameplay sur The Last of Us, sur God of War, sur Horizon, tout le temps. Alors Switch nous dit, et vous oubliez un point important, aujourd'hui avec le streaming, beaucoup de gens attendent un jeu sans forcément avoir l'intention d'y jouer. Exemple, beaucoup de gens vont attendre Elden Ring pour voir Sardoche y jouer, ça fait tout de suite 3K qui attendent le jeu, le font. Même si c'est 3000 personnes qui attendent le jeu, ces 3000 personnes sont vraiment négligeables au regard des 5 millions de personnes potentielles qui risquent d'acheter Elden Ring. Donc, bien sûr, je sais qu'aujourd'hui, dans votre monde, le streaming a un impact extrêmement important et peut-être que selon les études marketing qui sont faites dans les entreprises, ça a un impact aussi important dans le milieu du jeu vidéo. En attendant, en termes de jeux vidéo grand public et de vente grand public, bon, le jour où on commencera à atteindre 100 000 spectateurs sur un stream de la sortie du jeu, là, ok, ça aura une importance capitale. On n'y est pas encore sur des jeux consoles de nouvelle génération Je suis totalement d'accord. qui font souvent un petit buzz day one, tu vois, histoire de regarder à quoi le jeu ressemble. Mais c'est souvent toujours la même communauté Twitch. C'est pas la majorité des acheteurs, tu vois. Et quand tu dis la cible prioritaire, tu arrives au Micromania, la personne, la famille, tu vois, jeu au top. Ils voient ça, ils achètent. C'est encore Tu vas- une vas sur Steam. grande façon d'acheter. Tu regardes, catalogue, meilleure vente, machin. Encore tu une vois grande ça. façon d'acheter. C'est ça. C'est Là, ça les cibles. là, pour le prioritaires. coup, on a vraiment des retours des études. On en avait fait un sujet, je crois, dans le Lunch Play. Les évaluations Steam Ah oui, ont sur un Steam, oui. impact Ouais. réel, non négligeable, sur les ventes de jeux Steam. C'est vrai. On sait aussi que les mettre dans La ta wishlist, liste, ouais. wishlist, Ah oui. ça a un impact non négligeable aussi. Twitch a évidemment un impact aussi sur les ventes. Évidemment. Est-ce qu'il est négligeable ou pas négligeable? Twitch Disons aussi. que Twitch, ça peut être un bon moyen de faire la proportionnalité du Ouais. succès d'un jeu, parfois. Parfois non. FIFA, par exemple, tout le monde s'en fout. Et pourtant, ça se On vend. va dire, c'est pas vrai, tout le monde s'en fout pas sur Twitch, mais ça se vend beaucoup. Mais en tout cas, les joueurs de FIFA vont pas aller en majorité sur Twitch. C'est pas la plateforme qu'ils vont le plus. Castro, choisir et l'espagnol, préférer, enfin, tu je sais vois. pas d'où il est, mais il fait toujours du Disons que 30 000. Hein. après, c'est vrai qu'Elden Ring est un jeu un peu plus Twitch compatible. Ça, c'est complètement vrai. Et c'est probablement pour ça que vous en entendez beaucoup parler. Je continue avec mon histoire de film, jeu vidéo Star Trek Résurgence. Aussi, nouveau trailer durant ces Game Awards. Voilà, Oh. Star Trek qui revient encore. Licence aussi de série, licence aussi de cinéma. Je ne sais même pas ce dont il sera, mais de toute façon... Ça se passe dans l'espace. ça se passe dans l'espace. Ça, c'est peut-être une phase de ouais, mais- gameplay. Non, Ça mais, aussi, mais je si, sais mais il y pas. a une chose qu'on sait. Il y a une chose qu'on sait, les gars. Mais c'est c'est que- Telltale, c'est Mais ça. oui, mais c'est ça C'est qu'on le sait, retour. en fait. Et c'est ça qui est important. Voilà. Ouais, mais nous, Non, mais- pour nous, c'est important. Le retour de Bien Telltale. sûr. Mais oui, C'est ça. en fait, ce qui est important, c'est que c'est Star Trek, mais bon, je sais pas moi, tu mets Star Trek par. Je sais même pas quel studio donner. Sors un studio que t'aimes pas. Non mais ouais, j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie de dire Sors, non. sors, Mais bon, en tout cas, Star Trek par Telltale, ça veut dire qu'il y aura une histoire qui sera racontée avec des choix, avec des machins, Ouais. et les gens L'émotion. et Telltale, ce sont des jeux qui parlent à un certain Ouais. public, c'est tout, ça s'arrête là. Ça, je suis d'accord. Il Je n'en- crois que c'est tout. Hein Non, c'est les anciens de Telltale. Oui, ouais, Oui, c'est oui, mais bon, en Telltale tout cas, Studios, ce qui a je sais comment il ce qui a- s'appelle. c'est vrai, pardon, Oui, c'est pas vrai, Telltale, Polo, tu vois, mais c'est ce pas qui a été Telltale. mis en avant, c'est pas Telltale, mais ce qui a été mis en avant, c'est par les créateurs de tel jeu, de Telltale et de tel jeu, de Telltale. Donc En oui, tout c'est cas, pas ce Telltale. qui est sûr, c'est que pour un jeu narratif, il y a plus de phases de gameplay que dans le trailer de Wonder Woman et de Wolverine. Ça fait en tout cas plaisir à voir. Autre film qui avait été montré, qui a eu le droit à un trailer. Qu'est-ce qu'on a eu le droit encore? Matrix. Ah non, c'est le Matrix, voilà, exactement, Matrix. Oh, tout putain, à fait, franchement, hein, Matrix. Sachant qu'on se souvient tous de ce jeu qui était. Mais alors Pour là, le coup, Matrix, c'est C'est différent. c'est l'OPSP gigantesque. C'est le bah là, film bien qui sûr. fait la promo du film dans le jeu, qui fait la promo d'Unreal Engine dans le film. Ouais. Unreal qui est utilisé dans le cinéma aussi, Dans la hein, Matrix, d'ailleurs. t'as vu. Ah, c'est Voilà, c'est vraiment, La promo en elle-même, on est matrixé. Voilà, Tu sais, c'est genre, ça. La pilule rouge, bleue, qu'est-ce qu'on C'est est C'est un peu c'est ça. Inception. Ouais, on sait plus où on est. Ouais. Alors moi j'ai vu parce que tout le monde se souvient sur le plateau. Vous vous rappelez ce jeu qui est sorti il y a quoi, une vingtaine d'années, 15-20 ans, qui était vraiment, oh, c'est vrai que c'est bien fait, qui était immonde. C'était un espèce de sous Max Payne dégueulasse. Donc ça, c'est la Et- cinématique. Là, Hein, On parle ça. de Enter the Matrix. C'est ça le jeu. Hunter ouais, the c'est Matrix, Et, Qui n'était pas une adaptation du film, non, hein, qui non. était un Juste, jeu pareil. Entre au le milieu 1 et des le films. 2, je crois. Tout à Ouais. fait. Et là, on voit cette scène qui est notamment inspirée de la scène du 2, qui est une scène incroyable sur l'autoroute, Matrix 2, qui est absolument folle. Et franchement, au début, comme tout le monde, hein, tu sais, je regarde le truc, je fais putain, la cinématique et tout, et je vois en fait le truc qui joue, je me dis franchement, ça a l'air quand même d'être extrêmement bien fait. Après, est-ce que le jeu sera bien? J'attends de Mais il n'y a voir. pas de jeu. Ah, on sait Bah, pas. tu l'as fait quand même, la démo. Ouais, mais est-ce que le jeu sera bien?
Je veux dire, ça c'est pas une comment dire, c'est pas une annonce de jeu. Hein. Non, c'est pas une annonce de jeu. Ah non, pas du Si, tout. C'est un vrai coup de com'. C'est un coup de com'. Réussi, à mon sens. Ouais, Oui, c'est un coup de com' réussi. C'est un coup de com' réussi. Ah non, c'est pas genre une démo de jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est une démo pour annoncer un jeu qui Non, est sorti un c'est une démo Non, technique. une démo technique le de seul Unreal but, Engine. Démo le technique seul but, jouable. le seul Jouable, but voilà, de c'est cette. ça. Mais en fait, les démos techniques sont parfois jouables. Hein. Ah C'est juste que sur console, on n'est pas habitué à ça. Mais en fait, ce qui est Le CD de démo Incroyable. PlayStation 1 était une démo technique jouable d'ailleurs. ouais. Tu vas le- Mais Il n'y a jamais eu le jeu du tyrannosaure. non, ça c'était une démo technique non jouable d'ailleurs. Voilà. Mais par contre, ça fait partie des rares démos techniques qu'on a eu sur console. Mais par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce qui est montré dans cette expérience un peu particulière, c'est qu'on peut jouer avec le moteur du jeu et voir un petit peu de quoi il est capable. Et surtout, et c'est pour moi la chose la plus importante, c'est que Incroyable, ça, putain. c'est un témoin de ce qu'on aura potentiellement dans quelques temps dans le monde du jeu vidéo, sachant que, et c'est très important, Unreal Engine, c'est l'un des moteurs les plus utilisés dans le monde du jeu De vidéo ouf. de l'histoire. De ouf, de ouf. Putain, mais je suis dégoûté, je me suis dit c'est une démo pour un jeu Non, qui non, non, c'est non, pas un jeu. Bon bah je vais Après, Oh, bah, j'ai- tu- je vais rallumer. C'est pas dit qu'il n'y aura pas de jeu Matrix, on n'en sait Oui, rien. oui, mais en tout cas, Ça c'est arrivera pas peut-être, celui-là, mais c'est ce pas sera celui-là. pas ça, oui, exactement. Bon. Là, c'était En vraiment tout de cas, la c'est bien démo. fait. Alors, vraie question, est-ce que vous avez fait du coup cette démo? Ouais. non. L'avez-vous trouvée impressionnante? Est-ce que vous avez trouvé que c'était votre première claque next-gen? J'en sais rien, j'ai lu tellement de choses sur cette démo là. Mon Dieu, c'est incroyable. Regardez, on voit une ville en open world. Ouais, C'est phénoménal. Bah, c'est ce qu'il y a. Je pose la question. Je ne me fais que l'écho Ta façon de- des enthousiastes. Oui, c'est Moi, tout le monde sait que je suis un blasé de la vie. incroyablement donc, incarné. là, en s'il y tout a cas. plus de 3 polygones, moi, oh là là, vous me cassez la Oh tête. là là, la technicité Ouais, du bail. c'est exactement ça. Mais vous qui êtes de vrais Moi, je enthousiastes, suis une grosse Yankee et je suis extrêmement enthousiaste. Et bah, tu sais quoi je me suis dit, est-ce que Cyberpunk n'est pas sorti trop tôt Est-ce que j'aurais pas voulu un jeu Mais comme non. ça, Matrix avant, et puis un Cyberpunk par la suite, tu vois, pour m'y emmener plus facilement et potentiellement lui laisser un petit peu plus de Non. temps également. Ce mec- Non mais, Non. en vrai, tout ça pour dire que bah, c'est une belle démo, une Mais démo oui. qui marche bien, une démo en plus qui marque, Ça laisse rêveur. qui tu vois, Mais qui c'est te très laisse. Tu parles des Game Awards aujourd'hui, tu peux pas passer à côté de ce qui s'est passé autour de Matrix. Et c'est là où pour moi ils ont vraiment rempli toutes les cases et c'est une belle réussite. Et puis moi, tu sais que je suis une grosse fervente de tous ceux qui arrivent en conférence. Tu vois, je pense à Devolver, l'année du Devolver Land, où bah voilà, les t'avais pas de 2-3 physiques, Devolver. on était un peu blasé et ils te ramènent le truc. Voilà, t'as des mots, tu vas les kiffer, va te balader, fais-toi plaisir. Et bah j'aime quand on nous propose, voilà, on vous présente, on est là, on vous met de la cinématique, on vous tease le truc. Maintenant, allez-y, vous avez un petit truc qu'on vous laisse pour vous les gamers parce qu'on vous aime bien quand même. Moi, je suis ok, tu vois. Au moins, il a sa place au Game Awards. ce jeu vidéo très cinématique, grand spectacle, là, t'es client chrono de ça? C'est pas un jeu vidéo pour moi. Donc en fait, Non, mais si jamais on développait un jeu par rapport à ça, tu vois, non, mais ça, on voit à peu près le genre de jeu que ça deviendrait. Ça aurait été une démo d'un jeu, justement, incoming. Non, Qu'est-ce mais- que t'en aurais pensé? non, je peux pas réfléchir Non. dans ces conditions-là. Mais non, mais Non, oui. je suis pas. Il refusera. Non, c'est pas que je refuse, c'est que je suis pas du tout dans le même état d'esprit que vous quand j'ai fait cette. Est-ce que tu te souviens de la démo de Spider-Man avant qu'elle sorte? Ils avaient sorti une démo où tu devais poursuivre un hélicoptère et si, tu oui. devais faire tomber l'hélicoptère, machin. Le jeu montrait en gros une grosse démo technique des combats rapides, du système Ouais. d'esquive et du système de QTE de C'était une déplacement. c'était une démo de gameplay. C'est Ouais. pas une démo de gameplay, ça. Je suis désolé. Il y a un peu de gameplay dans le Mais jeu. c'est pas le but en fait. Oui, d'accord. Regarde, franchement, est-ce que tu crois vraiment que les gens qui ont fait ça ont mis en avant un gameplay où tu as juste à bouger un curseur de droit pour tirer sur des pneus et faire des Non, mais voitures c'est pour te faire s'exploser. kiffer un peu sur Matrix. Non, c'est juste pour te montrer que c'est joli et que ça réagit en temps Bah oui. réel et que tu as du ray tracing et que tu as des polygones qui sont calculés de très loin et qui se densifient plus tu approches et que tu as du ray tracing hardware qui est super bien calculé et que ça tourne sur Mais console. c'est trop bien qu'on C'est- puisse le voir et le voir de nos propres yeux et le Bah, toucher un c'est petit exactement peu. ce que je dis, sauf que c'est pas du jeu vidéo. Donc, pour toi, Mais c'est pas la question, mais c'est- c'est bien Bah, fait c'est la d'avoir question fait qu'il m'a ça. posée, Je lui. rigole. C'est la Lui, question que je lui ai C'est posée. la question et qu'on j'ai m'a ma posée. réponse. Et pour Je moi- suis content. Et pour moi, Je les suis gens, content. et c'est ce que Pas j'ai dit. content. J'ai dit sur Twitter que les gens qui pensent que ça c'est un jeu vidéo, ça me rappelle le mec à qui tu montres la lune qui regarde ton doigt. Je suis désolé. moi, je Alors là, pensais- t'es en train de dire à Genius Moi, je que Ah, Oui, bah, mais c'est pas j'ai grave. dit. Alors, Non, mais je suis désolé. Moi, je ça regardais- tire. moi, je regardais le doigt, la lune, le ciel, je regardais Non, mais je suis désolé. Les Genius. étoiles. Quand j'ai tu dit penses ça, qu'en jeu vidéo, Attendez, en jeu laissez-moi- vidéo, ce genre de rendu, ce sera pas possible sur cette gêne? si, ce sera possible. C'est Bon, bah pas voilà, ce que j'ai alors. dit. Mais non, mais en fait, Il est juste vous pas content, interprétez- c'est pas un jeu. Non, c'est pas que je suis pas content, c'est que en fait beaucoup de gens ont interprété ce que j'ai dit en pensant comprendre ce que je voulais dire, alors qu'en fait ma phrase elle est assez claire. C'est juste que les gens qui regardent ça
comme un jeu vidéo, manque le bigger picture. Ça s'arrête là, en fait. C'est tout ce que je veux dire. Donc, Génus, je dis pas que t'es un débile. Je dis juste... Non, mais c'est vrai. On dit pas que t'es un débile. Non, Mais non, vous pas pouvez. du tout. Non, mais ou qui que ce soit. J'accepte. Ou qui que ce soit. Je dis juste que quand on regarde ça comme un jeu vidéo et qu'on parle de gameplay, qu'on parle d'IA, qu'on parle de script, on se trompe de chemin. Ça s'arrête là. Donc, C'est tout ce que je dis. pour toi, c'est pas une démo pour montrer ce qui est potentiellement possible dans le futur. C'est précisément ça, en fait. C'est ça. C'est pour montrer Ok, ce d'accord. qu'il est, est possible parce que d'avoir c'est ça le but. avec C'est le une démo. moteur Unreal C'est le Engine. but, c'est le but. C'est une démo Bien sûr. technique. Il te dit Et le ça mot veut dire- technique est très important. Est-ce que tu penses qu'on sera obligé d'appauvrir le gameplay des jeux pour avoir un rendu technique aussi Non, prononcé? je ne pense absolument pas. Tu penses qu'on Non. pourrait avoir ce genre de rendu, mais avec des réticules qui bougent beaucoup plus vite, une gestion de la caméra totalement libre et pas ultra serrée dans ce que l'on veut te montrer, etc. Et d'ailleurs, ils le montrent par la suite avec justement leur système de densité de la ville, le fait que tu puisses te déplacer partout et que ça reste, même si c'est pas ultra fluide, mais que quand même ça reste impressionnant. Et en fait, c'est ça le message important, c'est que regardez-nous, avec une petite équipe d'une douzaine de développeurs, en peu de temps, on a fait ça avec des gars de coalition, etc. Eh bien, imaginez-vous que quand les développeurs auront eu la main suffisamment longtemps sur Unreal Engine, on aura des jeux qui vont être En tout cas, en bien termes de impressionnants. modélisation de ville, on est sur quelque chose de plutôt beau. pas mal. Hein. Mais bien sûr. Non, mais Et là, c'est Et c'est- GTA, et on c'est ça envisage, tout le monde voit GTA 6 Mais oui, mais quand tu vois ça. Oui, les gens Ah, voient GTA on 6, espère, on mais espère. Bah évidemment que tu vois GTA 6. Non, mais Moi, en fait, moi, non, je le vois point pas. positif et ce qu'il faut tout de même Il y a relever, beaucoup c'est plus de l'intention gameplay. qui compte. C'est une petite démo, une belle grosse démo, j'ai envie de dire, même technique, certes, mais tu vois, qui te reste un peu d'interaction. Et plutôt que de fabuler sur un moteur de jeu auquel certaines personnes n'y auraient peut-être encore jamais touché, ou on n'est pas prêt de l'avoir comme ça entre les mains, ça te donne un petit peu, tu vois, un aperçu du futur. Et ça fait quand même Mais plaisir. oui, mais c'est exactement ça. Et c'est tout, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que c'est tout. Il faut pas que les gens... Non, mais, J'aime trop ta non, mais, mère. non, mais c'est parce qu'en fait, Ça viendra. si tu veux, j'ai vu tellement de choses sur ça. C'est les que- gens qui t'ont tilté, j'ai l'impression. Non, enfin, c'est pas. Les gens m'ont pas Enfin, tilté. C'est juste que de toute façon, moi, je réagis parce que j'aime réagir et je le fais en âme et conscience. Mais par contre, c'est juste que, en fait, j'ai vu beaucoup de gens qui ont critiqué ce à quoi ils ont joué, parce C'est que pas un jeu. non, mais Ouais. en le comparant à de vrais jeux vidéo, en fait. Oh, Et c'est pas possible. Là, c'est un truc qui est basé uniquement sur le GPU et qui fait en sorte qu'il te montre, regardez ce qu'on peut faire avec notre moteur. Et c'est ça la promesse. Et ça, c'est formidable, en fait. Ouais. Ça, c'est génial. C'est Et formidable. le fait, et surtout, ce qui est vraiment génial, et peu de gens s'en rendent compte, enfin, rendez-vous compte de C'est la que chance s'ils qu'on veulent a. une vraie démo Unreal, il y a Fortnite. Non, mais la vraie chance qu'on a, et je suis très sérieux, c'est que ça n'existe pas sur console, ce genre de choses. Ça n'existe pas depuis des années. Depuis des années, aucun moteur de jeu te permet de faire joujou avec le moteur et te rendre compte du travail qui a été effectué. En tout cas, c'est On a une chance là-dessus. et les gens c'est s'en vrai rendent pas qu'ils ont compte. montré aussi un peu le procédé de calcul des véhicules, des environnements, Ah ouais. des personnages. Des personnages Et et tout ça. Unreal 5 facilite grandement toutes ces choses. En fait, la promesse, c'est que ce soit moins dur, moins demandeur en personne, moins compliqué de modéliser des villes à cette échelle-là avec des environnements complexes et des objets complexes à l'intérieur. Unreal va faire beaucoup du calcul seul, sans avoir réellement à se faire suer, à placer tout le monde au bon endroit, à calculer exactement où tout le monde doit aller, et surtout, pour modéliser des bâtiments, ça va assez rapidement. Normalement, tu places ton bâtiment ou tu places tes véhicules, c'est juste Ouais. des cubes que tu places, et ensuite, après, tu greffes tes modèles dessus, et le jeu va greffer le modèle dessus, greffer immédiatement les limites de franchissage de ces modèles-là, etc. C'est plus rapide que tout, tout modéliser à la main. Dupliquer tes assets voilà, très exactement. facilement, les Exactement. poser. Tu peux toi-même rentrer dans ton jeu et aller te Exactement. déplacer à l'intérieur. C'est vrai ça, que la c'est ça. technicité, elle est super intéressante. Et là où j'apprécie, et je te rejoins quand même sur le côté où les gens n'ont pas compris, ils pensent que c'est un jeu et critiquent et tout. Je dis pas que les gens n'ont Bêtement, pas compris, juste mais que les gens ne voient pas ce qu'il faut ne voir. voit pas ce qu'il faut voir si tu veux. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire là. Fortnite. Mais non, voilà, c'est qu'en fait, on a souvent D'accord, ouais. des démos techniques comme ça de vidéos où on te montre. Et tu vois, les gens, ils accrochent pas, ils cernent pas non plus en fait comment ça fonctionne exactement. Et là, on va dire de entre guillemets pratiquement te le mettre en main pour te montrer un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler prochainement. J'ai trouvé ça super cool. En fait, quoi. le truc important aussi, c'est que, rappelez-vous quand même, on a la mémoire courte, rappelez-vous que quand on a vu la première démo Lumen in the Land of je sais pas trop quoi de Oui. Unreal Engine 5, Ouais, à l'époque, qui ouais. tournait sur PS5, eh ben, il y avait deux réactions.
Soit c'est du bullshit, c'est impossible, soit c'est waouh, le jeu vidéo va être génial, etc. Tu vois. Bah, En moi, fait, j'avais ce une sont deuxième réaction. une C'est, troisième réaction du coup. Troisième réaction, c'est bon, bah, si le jeu vidéo c'est ça, on se fait chier un peu. Hein. Ouais, Ouais, toi, t'avais le ça- côté couloir, je me Ouais. souviens que tu n'avais pas mais apprécié. c'était juste pour montrer des choses spécifiques, l'éclairage qui rebondit. En fait, je sais pas si je suis blasé, mais j'arrive pas, En fait, c'est j'arrive parce que pas, c'est- j'arrive pas c'est à parce que avoir t'es d'effet pas- waouh. Mais c'est parce que là-dessus. t'es pas client. Quand la HD est arrivée, j'ai eu un effet waouh. Là, tu Mais c'est montres parce que- c'est encore parce que plus t'es de pas- lumière, réfléchis sur mon cul. Je m'en fous, Mais franchement. t'es pas client en fait, simplement. Mais en tout cas, beaucoup de gens, moi je te dis, beaucoup de gens, il suffisait de regarder les vidéos qui sortaient à gauche à droite et les commentaires sous les vidéos de personnes comme Julien par exemple, quand il a fait la vidéo sur le Unreal Engine 5 au début, en tout cas à l'époque, les commentaires, etc. Franchement, il y avait vraiment deux cas de figure. Soit on n'aura jamais ça, c'est du bullshit, soit ah ouais, purée, le futur du jeu vidéo est vraiment brillant, ça va être vraiment génial, c'est vraiment le futur du jeu vidéo. Or, le truc, c'est que dans les deux cas, cette démo-là est censée, en tout cas la démo technique qu'on a eue là, est censée permettre aux gens qui doutaient de regarder qu'en fait, regardez, vous pouvez avoir la main dessus, donc en fait, on vous a pas menti. C'est-à-dire que c'est possible d'afficher Ouais, des c'est choses une qui sont réponse. précises. Tu vois. Et moi, je pense qu'ils l'ont sorti comme ça, parce que bon, ça faisait de la promo pour Matrix, etc. Donc tout le monde a eu à y gagner, entre guillemets, d'un point de vue financier, mais surtout, ça permet de faire constater les gens que oui, en fait, on peut avoir ce rendu-là en temps réel pour de vrai et que ça tourne pas sur un PC Sur à 3 000 €. Voilà, et c'est Oui, ça sur qui est console, intéressant. C'est console. ça le truc, parce que Ah, ça va, elles sont pas sous-motorisées aussi, les consoles nouvelle génération. Hein. Elles sont C'est quand même limitées, de belles- quand même. c'est quand même de belles machines. par exemple, J'ai jamais dit GTA le 5 contraire, qui est censé sortir next-gen, tu prends un GTA 5 2013 sur PC, et les derniers modes, t'as ce rendu pratiquement à quelques exagérations près, je peux dire t'as ce rendu de fou. Hein. Donc c'est juste qu'encore une fois, les nouvelles consoles, certes elles sont là, mais elles sont tellement bridées par rapport à un jeu sur PC que t'as depuis C'est une 2013. console. Les consoles Oui, ont mais toujours c'est été ça. bridées par C'est ça, défaut. c'est ça. Quoi. C'est pour ça que là, vraiment, la grosse news de ce qu'on apprend, ce que dit Chrono, c'est le mot console. Tout ça, c'est dispo et ce sera possible sur console. Et surtout en temps réel. Sur Et- PC, et on en surtout en temps a, réel. on en a des démos techniques sur PC. Ah ouais, ça il y a que existe. Hein. ça. Et jouable déjà. Et Ah oui, ça existe depuis longtemps. Il amorce sa cuillère. C'est pour ça que les consoles auront encore de. Enfin, c'est un format d'avenir, à votre avis, les consoles de jeu. En fait, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce que, contrairement à... Déjà, il y a deux aspects qui sont ultra importants. Premièrement, c'est qu'on est sur des APU, donc sur des systèmes on-chip, sur des puces, entre guillemets, qui sont unifiées et qui ressemblent vraiment à ce qu'on a sur PC. Donc, C'est ça, vrai. c'est le premier point. C'est vrai. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies qui sont mises en avant pour pouvoir décharger les consoles d'un point de vue des performances. Je pense notamment dans Halo Infinite, il y a ce qu'on appelle le VRS. Le VRS, c'est une technologie qui permet, dans les zones qui sont un peu sombres ou dans les zones qui ne sont pas regardées, de diminuer... De gratter de la perf, quoi. Voilà, de diminuer la densité de pixels parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte que là, au lieu d'avoir, je sais pas moi, du 16 par 16, tu as du 4 par 4, par exemple, en termes de densité de pixels. J'exagère un peu, mais c'est, enfin, je sais pas, je dis des chiffres un peu pipotés, mais dans les faits, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, grâce à toutes ces technologies-là, grâce au FSR de AMD, grâce au VRS, grâce à des tas de petites technologies comme ça, on pourra avancer sur console. D'ailleurs, Sony le faisait très bien depuis la génération avant, mais grâce au checkerboard rendering, on pourra avoir des consoles qui vont tenir avec des graphismes qui tiennent Alors. dans le temps malgré tout. Regarde, cette démo tourne sur Series S, les gars. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que ça, c'est Bien fou. sûr, mais la série, c'est une. Avec du quick resume, non, je rigole. Je pense pas que tu as compris la question que je t'ai posée, du Ah coup. ben, j'ai Ah. pas compris. Non, alors. c'est que justement, comme. On y retourne. Comme, Et c'est reparti. justement, comme on peut gratter sur les performances des consoles, on peut gratter sur les performances de n'importe quel support maintenant aujourd'hui grâce à ce genre de Aujourd'hui, technique. oui. C'est pas VRS machin, c'est pas des trucs qui sont spécifiques aux consoles de jeu. Hein. Non, on est On peut d'accord. le développer absolument partout. Est-ce que demain, tu te sens acheter une Xbox Series 2, une PlayStation 6 dans un contexte où peut-être, on parle au pot de l'ours, mais ton smartphone Qualcomm sera capable de performance et de rendu comme ça? En fait, je demande à voir le smartphone Qualcomm qui est capable de rendu comme ça. Voilà. Donc en fait, j'y crois pas des masses, moi, que tu peux pas avoir le rendu de ta PS5 dans un smartphone. Ouais. C'est comment il La, s'appelle là la le- miniaturisation est trop importante. Il suffit de voir la différence entre le rendu de ta 3080 sur ton laptop et sur ton fixe pour comprendre. C'est ce que tu disais, et puis j'ai une 2060 là-dedans. Hein. Ah oui. Tu disais une 2060 là-dedans, les performances d'une 2060 dans un objet de cette taille-là, jamais t'aurais ça. Bah si. J'ai jamais dit ça. D'où j'ai dit... C'est un des meilleurs PC de l'histoire, bien entendu. Mais Non mais tout d'où de même. j'ai dit ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Ce que je veux dire, c'est que la miniaturisation, ça a toujours existé.
À Je ton sais, avis, sauf on que pourrait la pas avoir la une performance miniaturisation a toujours existé, d'une série mais dans un téléphone, ce sera la impossible. miniaturisation existe à un prix, Ken, et c'est ce que je dis, c'est tout ce que je dis. Le Je prix sais. de la miniaturisation, ce sont les performances, d'une façon ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, quand tu as ta PlayStation 5 ou bien ta Xbox qui sont suffisamment grosses parce qu'il faut qu'elles soient ventilées et que les puces, malgré tout, même si c'est petit, de plus en plus petit, tu peux pas le mettre dans un truc de cette taille-là avec les mêmes performances, pour l'instant, en tout cas. Pour Moi, l'instant. J'étais en train de regarder justement c'était les aussi- specs de l'Asus ROG, là, le téléphone spécial pour les gamers. Ouais, bon, on n'y est pas encore, hein. On a encore un petit peu de temps. Bien devant sûr, nous. évidemment. Ouais, Si ouais. on y était encore, ce Mais- serait ouf. Ouais, mais tu vois, évidemment. on n'est pas si loin, on est en train de monter en grade. Et je pense que ça ne nous concerne pas, nous, directement, mais peut-être les générations futures, elles seront plus à même de consommer sur ces types de plateformes-là, plus que sur des véritables consoles qui peuvent ressembler parfois à des mastodontes. C'est un peu gros, quoi. Alors, bon, les gars, oui, c'est pas la même 2060. Je sais pas. Juste regardez en 10 ans. En 10 ans, les progrès que l'on a réussi à faire en termes technologiques et en termes de miniaturisation. Bien entendu, c'est sûr que si on arrive dans 10 ans à réduire une PlayStation 5 à l'état d'un téléphone, ben on peut reprendre la PlayStation 5 et mettre plein de téléphones dedans et faire un objet encore plus puissant. C'est ça. Bien entendu, tu peux toujours faire plus puissant si tu arrives à miniaturiser Bien sûr. les trucs. Mais est-ce que on a vraiment un véritable intérêt à aller encore repousser, à prendre des objets de plus grande taille, de plus en plus, tu vois, énergivores, etc., etc., et surtout de plus en plus spécifiques. C'est-à-dire avoir une machine dédiée pour jouer souvent à un jeu dédié, deux jeux dédiés. Ça dépend de ta volonté de fidélité visuelle, en fait, simplement. Peut-être qu'à un moment donné... Tu vois, regarde, je te donne un exemple tout con, mais quand on jouait à un jeu sur PlayStation 2 à l'époque, quand on voyait les premiers jeux qui sortaient sur Dreamcast, par exemple, je pense à Soul Calibur, on se disait que c'était, waouh, c'est photoréaliste, tu vois. Ah ouais, quoi, Non, mais- les non, mais bouts de ouais, et tout. C'est ça, Ouais, c'est non, mais- exactement ça. Et Sauf aujourd'hui, que- on est d'accord, une Dreamcast, C'est ça éclaté. tourne littéralement sur un smartphone d'entrée de gamme. Ah bah oui, bien Oh, sûr. oui. Et c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que oui, je suis 100% d'accord que la miniaturisation avance, mais les exigences aussi des gens Dreamcast, avancent. c'était il y a 20 ans. Mais Bien sûr. voilà. Mais même, tu prends même une console d'il y a, je sais pas moi, 15 ans, 10 ans. Tu vois, aujourd'hui, en fait, on a tendance à avancer technologiquement parce qu'on a tendance à être plus exigeant d'un point de vue visuel aussi. Tout le Quoi. temps, bah ouais. On est de plus en plus difficile à contenter d'un point de vue visuel, d'un point de vue de la Que le gap fidélité est- visuelle. Parle pour toi, moi j'ai pas l'impression que ce Non, soit mais le cas toi, des non, joueurs. Ken. Ah, si, Mais moi, même, je pense- regarde, les moi, je joueurs, pense- ils jouent à les- Fortnite, ils jouent à le League of nombre de- Legends, le c'est nombre de- pas des choses qui visuellement sont, Oui, mais je suis d'accord, mais sont le les joueur, plus ouf de mais le joueur l'histoire. qui veut sa GTA 5 non plus. Mais le joueur qui veut sa PlayStation 5, Incroyable. regarde. C'est sorti. Bah, c'est fou. visuellement, c'est Attends, ouf. attends. Si, visuellement, c'était ouf déjà. GTA Mais 5, deuxième- C'était. Non, mais attends. Mais regarde, Ken. Ce qui visuellement, non seulement c'était ouf, mais en plus de ça, les gens ne sont pas contents quand visuellement ça n'évolue pas. Regarde le trailer de GTA 5 sur YouTube, la version next-gen. Les gens ne sont pas contents Mais oui. parce que ça n'a pas évolué Rien. suffisamment par rapport à leurs exigences, alors qu'à la Ouais, sortie en surtout parce 2013, qu'aujourd'hui, il y a des modes PC qui rendent le jeu plus beau que mais ce qu'ils ont vu sur Je Magin. pense pas que c'est surtout les ça. centaines, je pense pas que les milliers de Même sur dislikes, One, ça hein. soit lié uniquement à ça, honnêtement. Moi, je te dis simplement qu'aujourd'hui, on a des exigences qui sont plus élevées, peut-être pas toi, mais honnêtement, moi, le nombre de gens que je vois qui veulent une PlayStation 5 et pas une 4, moi, mais mon cousin qui m'a appelé avant-hier, qui me dit, est-ce que tu n'aurais pas ta PS4 que tu peux me filer parce que j'arrive pas à avoir une 5, mais bon, c'est Noël, j'ai envie d'en offrir une à mon fils, tu vois. Et je le comprends. Et- Il voulait la 5, il voulait pas la 4. Moi aussi, hein. Et Il y a ces des potes qui le veulent. Ouais. Non, pardon, vas-y. Qui veulent la PS5, tes Moi, je- copains Moi, j'ai un ami, il la veut, j'essaie d'en chercher une pour lui. Personne d'en veut la trouver. PS4. Bah, il a déjà la PS4. Quel touilleur, incroyable. Il veut la 6. Ce que je sous-entends, c'est ce que vous pensez pas que finalement le grand public aura plus d'intérêt à avoir toute cette puissance en déporté plutôt qu'en porté justement à le jour où tout domicile. le monde aura accès à du déporté, peut-être, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Et Il restera les spécialistes hein, qui évidemment auront besoin de leur machine physique. On verra. Attends, rappelle-toi une dernière chose. j'ai- Rappelle-toi une dernière chose. Rappelle-toi Don Matrix, on en a parlé il y a quelques temps, mais quand les gens voulaient une Xbox One, etc., et qu'ils voulaient jouer en local et qu'il a dit, bah, achetez une 360. Tu te rappelles le bad buzz que ça a fait, ce truc-là? Certes, pour la phrase, mais aussi Oui, de parce ouf. que les gens n'ont pas envie d'acheter une 360. Ils voulaient la One à ce entendu. moment-là. Bien entendu. Voilà, ils veulent la puissance Mais supplémentaire. ça me va très bien. Vraiment, c'est parfait. Je me demande juste quand est-ce que ce modèle va pouvoir continuer quand je vois l'explosion du jeu vidéo smartphone actuellement. Il est vraiment en train de rouler littéralement sur tout. Déjà numéro 1, même au niveau du chiffre du sel en Europe. Et probablement demain encore plus présent, tu vois. le jeu Et le plus joué au monde
Le jeu le plus joué au monde actuellement, c'est quoi? C'est Call of PC, Call of téléphone. T'es sûr? C'est pas Fire Force? Bon, c'est passé. Il y a Vraie question. Hein. l'année Le dernière, jeu le plus joué au monde. à l'époque de la Gamer Assembly, on avait rechecké en plus. Ouais. C'était encore parce qu'il y a un pote qui commentait du Call of PC, Call of téléphone, Mobile, et ouais. c'était le mobile, ouais. Et c'était le jeu le plus joué. C'est au monde. Après, il y a beaucoup de gens qui jouent sur téléphone, mais n'oublie pas aussi que c'est parce que sur téléphone, déjà, c'est accessible à tout le monde, parce que C'est tout le monde a un gratuit. téléphone. Et Donc, bien Et sûr. deuxièmement, c'est gratuit, donc c'est doublement accessible. Et bien Ça y sûr. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup Bah de gens oui. sur téléphone. Hein. Mais c'est quand même aussi. Tu sais, quand tu prends l'habitude, imagine, t'es un jeune aujourd'hui, t'as grandi toute ta vie avec des jeux grandi gratuits. toute ta vie. Non, mais des jeux gratuits accessibles dans ta poche. Ah oui. Et plus tard, on te dit, mon petit, non, 80 euros. il faut que tu achètes une PlayStation 6 et un jeu 80 € pour y jouer. Ah, Ça dure 10 fout 10 les heures. boules, ça. Alors je sais que peut-être leur pouvoir d'achat grandiront avec l'âge et ils diront, je vais me faire un kiff, mais je ne sais pas. Autant nous, on a grandi dans un modèle console. Moi, c'était la Mega Drive, la Super Nintendo et le jeu qui va avec, tu vois. Donc j'ai grandi toute ma vie avec ce modèle. Donc évidemment, j'achète la PlayStation 5, tu vois, pour jouer à rien. Et je continue de faire ça. Mais je me dis que c'est pas le modèle sur lequel les générations actuelles grandissent. Mais ça va dépendre de toute façon de l'appétence que la personne en question a pour un jeu ou un autre. Et ça s'arrête là, en fait, pour Et moi. dans 10 ans, les gamins de 10 ans en ont 20. Hein. Mais je sais, mais D'accord. peut-être que dans 10 ans, il y aura, je sais pas c'est moi, fort. je vais inventer un God of... un God of War, un God of War, je sais pas quoi, où en fait la personne elle va voir à un moment donné ou l'autre le trailer parce que ça tourne partout, parce que tu as des pubs partout, et qu'il aura envie de jouer à ce jeu précisément là, et que celui-là ne sera pas sur son mobile, et donc il devra avoir une console pour y jouer. C'est tout. Moi je joue à des jeux vidéo. Dans 10 ans, il y aura en plus Ou fonction un de mes PC. enfants. Ou un PC. Et- Tout le monde aura un Ouais, mais PC. et là où hein. ce sera aussi différent, c'est que je pense que là où aujourd'hui on achète encore des jeux à 80 €, eux, ils seront plutôt la cible des abonnements avec justement Ouais, le Game Pass, ouais, avec PlayStation aussi. ouais. Bon, alors, peut-être pas Spartacus comme Avec ils le prévoient, des offres de jeux mais complets. voilà, Quoi. des offres de jeux Hmm. où ils n'auront pas Mais il me besoin semble que d'aller c'est une acheter. suite plus logique que d'aller vers Ouais. le domaine de la ouais, ouais. console. Est-ce que dans 10 ans, il y aura encore des consoles déjà? C'est ça les questions. Est-ce qu'elles ne seront pas dématérialisées un beau jour? Moi, je pense que oui, parce que écoutez-vous, vous dans 10 ans, vous serez pas bien vieux. Vous Bah serez non. encore des J'aurais- clients j'aurais pas encore. vous serez encore des clients de consoles de jeux. Le chat aussi sera encore des clients de consoles de Ce jeux. sera je pas dans pense. 10 ans les dématérialisés pour les consoles. Mais alors, Moi je le vois. là, Non, c'est mais je trop te dis, tôt. de toute C'est façon, beaucoup il y aura toujours. Mais c'est quoi le rapport avec notre âge? On sait pas. On sera dans ce cas-là quoi? C'est pas parce qu'on sera plus vieux qu'on pourra pas passer à un autre marché dématérialisé qu'il y aura plus de consoles. Tu connais beaucoup de vieux qui changent? Bah non, moi j'ai grandi avec les films, j'ai grandi avec les DVD, j'ai grandi avec les cassettes. En vrai, non, mais- j'ai grandi avec les cassettes. Alors- Je connais beaucoup de vieux qui changent Ça leurs dépend habitudes. Je suis d'accord c'est avec quoi Genius, moi, pour le coup. Hein Ça- Bah Je ouais. suis d'accord avec Genius. Moi, je change ma méthode de consommation Bah a changé ouais. plusieurs fois. Et pourtant, je suis un vieux dans la tête, t'es un Non, mais génie. ça dépend des gens. hein. Moi, je connais des personnes bien plus âgées que nous tous autour de cette table qui consomment verra. des C'est vrai que technologies qui sont plus mobiles, c'est vrai VR que et tout ça. Niveau donc comme quoi- technologique, dès que c'est mieux, on adopte le truc qui est Ah oui. mieux et on revient plus souvent en arrière. On a Ouais. quand même un peu du mal à Ouais. passer Ouais, ouais, ouais. au nouveau truc, mais dès qu'on teste, fait, en fait, c'est En fait, mieux. c'est Après, trop bien, qu'est-ce en que vrai, je faisais ça. mon Tu vois, reste par exemple, mon père Ah. aussi, mon père il a 65 ans dans 3 Oui, jours. ça, d'accord. Et mon- Ouais. Non, mais ce que je veux dire Ça par se là, fêtait, ça. ce que je veux dire par là, c'est que mon père, il évolue aussi avec le marché et avec ses envies du moment. Je me rappelle que quand j'ai offert à mon père Half-Life 2 à l'époque, c'était en 2003, je crois, eh ben, le jeu dématérialisé, ça n'existait pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est en Martinique, on avait une connexion de 128K, mec, pour télécharger Half-Life 2. Il a Wow. téléchargé Half-Life 2. Oui, il a joué hier. Il a fait le jeu, il a fait le jeu hier. Il a fait le commencé jeu hier. dans ces conditions-là. Et en fait, depuis, il a Steam et il achète ses jeux sur Steam. C'est tout. Bah C'est oui. juste que les gens évoluent en fonction de leurs envies de jeu et là où les jeux se trouvent. Et En le fait, monde. c'est pas, le marché s'adapte certes, mais les gens aussi s'adaptent aux jeux vidéo là où ils peuvent. C'est pour ça que je prends J'ai l'exemple une des question vieux. justement par rapport à la Martinique et sur ces points tout particulièrement, puisque le prix des consoles et des jeux en physique sont beaucoup plus chers qu'ici. Est-ce que finalement c'est pas plus rentable et plus intéressant, même si parfois la connexion est un peu moins bonne, de les avoir en dématérialisé sans avoir justement des suppléments de prix qu'on pouvait connaître chez des Micromania Ah, le là-bas? prix, c'est l'escroquerie. Ah, c'est hein. abusé, c'est aberrant. 100%, Abusé. 100%, bien sûr que c'est plus rentable. Il y a deux choses, c'est que déjà les collections ont évolué en Martinique. Et Moi, heureusement. je joue littéralement tous les soirs avec le même groupe de potes martiniquais qui sont parmi mes meilleurs amis, littéralement tous les soirs. Non, moi je Aujourd'hui- joue avec eux aussi. Ça Il y a se la passe très fibre, bien. il y a la Aujourd'hui, ils ont la fibre, mais c'est du coaxial à 30 ou 50. Pas mal. ça- Ouais, mais mais bien c'est- sûr. Non, mais c'est- Ah, j'ai c'est pas bien. dit que c'était nul. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça a suffisamment évolué pour qu'ils puissent télécharger des jeux C'est cool. de façon correcte. C'est cool. Deuxièmement, aujourd'hui, on peut précharger la plupart des jeux. Et troisièmement, effectivement, en Martinique, en tout cas à l'époque, un jeu à 60 €, c'était 96 €.
À partir de là, bien sûr que Oh la quand Sony vache. te vend un jeu, C'est énorme. bien sûr que quand Sony te vend un jeu à 80 € et que moi je me rappelle un truc. Il se retrouve à Écoutez- 110 écoutez aujourd'hui bien. dans les étalages. Je sais pas, j'ai pas vérifié, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais écoutez bien quelque chose. Moi, je Ouais, suis arrivé les en France prix. métropolitaine, j'étais boursier. Donc, c'est-à-dire que j'avais 400 et quelques euros par mois, tu vois. Je suis arrivé de Martinique, j'ai acheté blinde de jeux, mec. Parce que pour moi, ça ne valait. Pour moi, c'était du pain béni, tellement j'étais habitué à acheter mes jeux. Eh oui, très savoir chers. relativiser. Et en si fait, je te du dis. coup, et pourtant, j'avais pas de moyens. Mais j'ai acheté plein de jeux je me débrouillais. Donc tu comprends que ceux qui ne paient pas leur jeu et qui jouent sur des free-to-play sur smartphone, dès qu'ils voient un jeu 60 €, ils pètent un câble et ils se disent mais vous êtes malade Je de comprends, ça. sauf que ces gens-là, Ken, soyons sérieux, 2 minutes, ils jouent à leur jeu. Moi, je joue beaucoup sur smartphone en plus. Donc, tu vois, moi, je suis pas du tout le joueur élitiste qui va jouer que sur console ou PC. Je joue énormément sur smartphone. Et en fait, il y a un gap concret en termes de qualité globale, même s'il y a des jeux qui sortent du lot. Bien sûr qu'il y en a qui sortent du lot, mais dans la globalité, Bah oui. un jeu smartphone et un jeu de console ou de PC, ça n'a rien à voir. Et bien sûr que quand tu joues aux deux, comme moi je le fais, et je pense que beaucoup de gens le font, quand tu joues aux deux, tu te rends compte que oui, le prix demandé supplémentaire est supérieur. Et d'ailleurs, et c'est le dernier point, après ça j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop, les jeux Square Enix qui Excellent. sortent sur console et PC, je pense à Trials of Mana qui est sorti en avril 2020 par exemple, donc Ouais. Seiken Densetsu 3, le remake, C'est vrai. je pense à Legends of Mana, je pense à des tas de jeux comme ça. Sur smartphone, ils sortent longtemps après. La Trials of Mana est sortie il y a quelques mois, Legends of Mana est sorti genre la semaine dernière. Et ils sont Sur payants. Ils sont payants, mais surtout ils coûtent 25 € sur smartphone. Ils ont rien compris Square Enix de toute Et façon. ils ont au de téléphone, super de notes, base. camarades. Ils ont de, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui les achètent ces jeux-là. Oui, il y a sur des gens smartphone. qui les achètent sur smartphone. Et s'ils Mais ils le- sont très peu. Et s'ils l'achètent, ça, c'est toi qui le dis, mais en tout cas une chose est Ah non, certaine, c'est vrai, que je t'assure, non, ça mais marche pas. s'ils l'achètent et que Square Enix continue d'en sortir, c'est que le jeu a déjà été rentabilisé d'une certaine façon et qu'ils ne peuvent plus en tirer de bénéfices. Mais par contre, comme ce sont les mêmes moteurs de jeu qui sont transmissibles facilement sur smartphone, ça leur fait que du plus à les vendre. de C'est toute du façon. bonus. C'est du Voilà. bonus. C'est tout. Et c'est pour ça que moi je pense que un jeu smartphone, on peut pas dire jeu smartphone égale 5 €. On peut pas dire ça parce que tu peux très bien avoir des jeux smartphone. J'ai pas plus- dit ça. Je sais, mais J'ai pas dit ça. plus ambitieux qui vont coûter plus cher. Je dis juste que peut-être qu'un jour, les jeux que tu trouves ambitieux, ils seront aussi sur nos smartphones via des technologies Et d'autres. modernes et d'autres. On termine là-dessus, Genius. Moi, j'ai le record moi, que j'ai acheté, ça reste toujours Conquer Bad Fur Day sur Nintendo 64 que j'ai acheté Ah ouais, à c'est 750 francs. c'est le jeu le plus cher que tu as acheté. Bah, 750 francs. 700... T'as jamais acheté de jeu plus cher que ça. Bah, vraiment disponible. 750 francs, ça fait 120 €. Voilà. T'as jamais acheté de jeu plus cher que ça. Bah, ce qui n'est pas collector, qui est juste. En gros, t'achètes le jeu, il était à quoi 600 francs déjà de base. 64, c'était la fin de génération. Où les mecs, c'était la fin de la console, ils mettaient tout et tu devais acheter, c'est le DD. Non, le RAM pack. Obligatoire. Pardon, RAM Pack, ça faisait 700 et quelques francs. J'ai Donc, vu deux trucs dans le chat avant qu'on passe à la suite qui m'a paru assez pertinent. C'est Coolio62 qui dit Konami qui a abandonné la franchise PS pour faire du jeu mobile. Eh ben lui, il a raison. Par exemple, c'est un échec de la transition vers le jeu mobile, en tout cas le type jeu mobile. Et deuxièmement, il parle des 80 € de FF7 Integrate sur PC. Ouais. Il faut savoir que il y a eu des C'est jeu plus DLC, c'est pour ça qu'ils le vendent Alors, 80 Ouais. €. En plus, là où j'aimerais relativiser, parce que j'ai vu que c'est passé plusieurs fois, c'est que moi j'ai vérifié le prix hier sur PS5, c'est 80 € aussi les cocos. Oui, c'est ça. C'est le même Donc, prix sur en fait, PC. Mais normalement, sur PC, c'est moins cher. Normalement, c'est moins cher. 10 € On de est moins cher. d'accord. Au moins 10 € moins cher. Mm. Normalement, c'est moins cher, on est d'accord. Donc, et le jeu est sorti, bon, il y a 6 mois et quelques. Ouais, exact. Il y a 6 mois, ouais, précisément sur C'est Avec, pour ça qu'on parle avec un beaucoup. jeu qui a été offert PS Plus déjà. Bon, Ouais. bref, on va pas continuer Ouais. là-dessus. Ouais. Lots Aujourd'hui, on va Lots. passer à la chronique puisqu'on a encore tellement de choses à Oh. voir. Aujourd'hui, tu vas nous parler du 0D, le Log4Shell. Ouais. On nous explique tout. Qu'est-ce que c'est? Quel est le contexte? Et eh bien, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Déjà, est-ce que vous avez vu passer les termes dernièrement sur vos réseaux sociaux? C'est Moi, j'ai vu passer 0D. Zero Day, tu l'as Ouais. vu passer? Chrono, je te pose pas la question, je pense que tu es au courant. Pas du tout. Non. J'étais Ah bon j'étais à fond dans Parfait. la Coupe Afrique, la Coupe arabe de la, Coupe, FIFA. la coupe, la coupe Afrique. J'ai travaillé sur TV5 tout le week-end et j'étais à fond. Il a regardé les pénaltys de l'Algérie contre Ah. le Maroc, il a fait Ah, non, non, Aïe, pas aïe, beaucoup, aïe, 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 aïe. à partouiller sur Twitter et j'ai pas beaucoup fait de choses avec les jeux vidéo. let's go. J'avoue. Let's j'avoue. go. Mais effectivement, je sais pas, ces deux termes que vous avez potentiellement. Genius, je t'ai pas posé la question, excuse-moi. Non, moi pardonne-moi. j'étais sur le jeu Matrix. voilà, Encore, Tout le week-end. Il a Non, non, dit ouais, le jeu tout le Matrix, week-end. hein. Moi, Il a mais- dit le jeu Mais Matrix pour lui, encore. non, mais lui, c'est un jeu, c'est un futur jeu. Pour moi, ça reste un jeu. c'est Le un futur tunnel. jeu. Et mars 2022. Let's go. Incroyable. 2023, 2023. 2023.
Non, let's go. En tout cas, J'en si peux vous avez. Non, j'ai pas vu passer. Toujours aussi surprenant. En tout cas, c'est deux termes chez vous, je sais pas, mais peut-être que vous avez vu passer ces termes durant le week-end. Bon, en vrai, c'est depuis au moins le 9 décembre qu'on les voit normalement passer. En tout cas, si vous n'y avez pas prêté attention, bah peut-être que vous auriez dû. Enfin, je dis ça. Rafraîchis-nous Je la dis mémoire, rien. s'il te plaît, Alors, de Lox. quoi il s'agit? En fait, il y a quelques jours, il y a une faille critique de sécurité qui a été repérée. En gros, cette fois-ci, quand on parle de zero day, de quoi il s'agit exactement? C'est que grosso modo, tu as une grosse vulnérabilité qui n'a encore jamais été détectée. C'est un problème de sécurité qui implique en gros qu'il n'existe pas de correctif actuellement. Oh, En gros, attends, pas mais de correctif, pas de correction. Ah, ça veut mais- dire que c'est une faille, c'est une première, c'est une il y en découverte. a eu beaucoup ces trucs-là. C'est comme quand Twitch Ouais. s'était pris Alors, une grosse là, faille c'est et il y un avait leak. toutes nos données Alors qui avaient là, Ouais, leaké. c'est c'est pas un pareil, leak ouais. du C'est pas code pareil. source. Ouais. Là, c'est on hack et c'est un leak du code source. Ok. Donc c'est encore autre chose, Après, vraiment. peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils sont passés par une faille, je sais pas. Mais en tout cas, oui, des Moi, je me zero day, il en souviens- existe plein. Moi, je me souviens Oui. de, à l'époque, Yahoo. Qui avait Yahoo. une Tout à énorme fait. faille de sécurité et qui avait leaké toutes les adresses et toutes les données de tout le monde. Et alors moi j'avais un compte Yahoo et c'est sûr que tu peux retrouver toutes mes adresses et tous mes mails sur le dark web de cette époque-là, hein, c'est sûr et certain. Oh là là, les mails. Ils donnent des pistes pour aller. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il n'y a rien à aller chercher. Et il n'y a plus rien désormais, vous pouvez y aller. En tout cas, voilà, voilà. Donc grosso modo, hein, quand on parle de 0D, voilà de quoi il s'agit et de quoi du coup cette faille concerne, puisque c'est Ah, quel là où enfer, ça nous c'est pas des intéresse. bonnes nouvelles alors. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Bon, vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, le Log4j, grosso modo, c'est ce qu'on appelle un utilitaire de journalisation. De quoi il s'agit, évidemment, je vais vous l'expliquer. En gros, c'est un système de fichiers qui te permet d'assurer l'intégralité de tes données. Ouais, je vois. Grosso modo, je vois. si tu as en cas de problème ou de panne, tu vois, il y a une coupure d'électricité générale, bah, le but c'est que ce soit pas la porte ouverte aux hackers qui puissent rentrer dans n'importe quel système de sécurité et se faire plaisir. Donc évidemment, ça c'est utilisé avec des codes Java, sauf qu'on le retrouve donc dans énormément d'applications web. Pour vous citer quelques-unes, c'est iCloud, Steam, Amazon, la totalité, hein, Twitter et tout. Tous Et du coup, utilisent Log4j pour, Oui. en système de protection. tout à fait, et ils sont tous concernés actuellement par cette faille. Eh oui. Alors comment fonctionne, justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ah, parce que tu sais comment ça marche, donc c'est bon, tu peux y avoir Non, accès mais là attendez, directement. mais je vous prépare des sujets quand même. Évidemment que je me suis renseignée, je vais pas vous C'est bon, balancer. alors allons-y, alors qu'est-ce que vous allez chercher? Des Alors, jeux vous gratuits? tapez dans votre code device. non. En gros, je vous explique justement le fonctionnement du programme, comment fonctionne justement ces retentissements. En gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils rentrent dedans, ça offre la possibilité à des pirates de créer des requêtes malveillantes. Donc, en gros, ils peuvent exécuter des codes à distance qui vont en gros leur permettre de prendre totalement le contrôle d'un serveur. Et ça fait mal parce que ils n'ont pas besoin du tout de s'identifier. Donc ils rentrent, ils prennent le contrôle. Donc ils peuvent donc vous voler vos données, bien évidemment, mais ils peuvent aussi propager en fait des malwares et des logiciels malveillants directement en fait dans ces sites qu'on utilise. Donc les Steam, ça peut être un message. J'ai pris concrètement. Du coup bon, forcément vous connaissez les ransomware. Je vais pas vous les redéfinir, mais concrètement comment ça peut se présenter. Là on a un exemple avec un ransomware sur voilà une personne qui veut juste se connecter, avoir accès à ses pages Bitcoin et qui lui demande donc une ransomware. Voilà, tu pars sur Bitcoin, tu vas m'acheter mes petits Bitcoins. Ça marche pas uniquement justement pour ces Ouais, donc personnes. c'est bien ça. Donc Log4j, c'est un logiciel de journalisation. En fait, ça fait quoi? Ça fait des instances, ça permet de comment de créer des événements. On peut te prendre tes données, Ils on se peut font tout t'empêcher seuls. un accès. Par exemple, j'ai un autre cas cette fois-ci avec Minecraft. Justement, il y a plusieurs forums sur Minecraft qui sont en train de rapporter le fait que les hackers donc, pouvaient exécuter des codes à distance. Et en gros, sur les serveurs, ce qui fait qu'en gros, ils peuvent t'envoyer des messages directement dans le chat d'un jeu et tout te faire sauter à peu près chez toi grâce à des messages, grâce à n'importe quoi. Donc d'ailleurs, ils ont envoyé pas mal de messages et des communiqués en demandant aux joueurs de rester très vigilants et d'éviter en fait d'aller sur des serveurs inconnus, entre autres. Pour le moment, en fait, les experts de la sécurité ils sont assez formels. On est en train d'assister apparemment tout simplement à la plus grande faille de vulnérabilité de l'histoire de l'informatique. Mais hein. vraiment, Genre, à ce au calme. point-là? C'est pas moi qui le dis. Là, c'est justement Alpaga Software, donc qui est donc des développeurs de solutions en gros en open source. Donc c'est eux qui vendent notamment tout ce qui est serveur pour iCloud et autres, donc qui ont ce fichier Log4Shell.
justement, D'accord, qui le ok. mettent en place. Et Donc c'est genre, donc c'est un aveu que eux aussi ils ont le problème avec leur Ouais. PowerShell, ok. Ouais. Ah bah, de toute Et façon, ils se sont fait hacker. c'est pas en donc, mode, c'est là- pas en mode vous utilisez ce système-là, vous êtes des nuls, utilisez Non, plutôt non, le non, nôtre, il est voilà. plus sécurisé. C'est D'accord. leur ok. système, effectivement. Il y a bien une faille qui vient d'être détectée la première fois qu'on la détecte. Et donc, évidemment, eux, ils ont fait en sorte de déployer un correctif pour combler la faille au plus vite. Donc, son nom, c'est justement Log4Shell, qui du coup se déploie donc, sur le Log4j que j'ai déjà un Log4j, petit peu d'accord. Donc présenté. l'outil de journalisation, ok. Tout à fait. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est juste ton outil de journalisation qui a une petite faille, qui permet à des pirates de rentrer. Et aujourd'hui, on essaie justement de combler un petit peu cette faille parce que on parle quand même de, je vous les ai mentionnés, iCloud, machin. Imagine, tu te fais hacker ton iCloud, les personnes, elles ont accès à tout. Oui, Toutes tes en plus, photos, tous tes c'est fichiers, déjà arrivé toutes tes quelques données, fois, il me et semble, hein. notamment tes données bancaires. Donc c'est là où il y a pas mal d'informations et de choses qui On donne rentrent trop en de compte. pouvoir aux GAFA. Ah, ça. Et dès qu'il y a une faille, contre qui nous retournons-nous, finalement? Hein? Est-ce que j'ai le droit de me retourner contre Apple si toutes mes données leak? Est-ce que j'ai le droit de leur faire T'as un le droit, procès? mais t'auras rien. Mais Ouais, Ouais, c'est ce que c'est ça. j'allais mais dire. t'as le droit. Je D'accord, pense que- j'ai aucun pouvoir. Oh, zéro. Enfin, tu as le droit, évidemment, tu peux Donc attaquer. je paie Voilà, pour, pour ne- perdre. pour perdre. Pour faire encore plus. C'est ça. Mais Et sur le principe, tu le dois. quel que soit le système que j'utilise, quoi. Ouais. Bah, Ça me rend très cynique ce que tu es en train de C'est me dire. vrai? Oui. Non, mais c'est en train d'être réparé. Ça date quand même du 9 décembre, si je dis pas de bêtises. C'est un peu dans le week-end où ces informations ont explosé, où les personnes ont compris qu'on était exposé, notamment avec des notes sur les forums Minecraft et sur le site Minecraft officiel, justement, qui font un peu l'état des lieux et expliquer, justement, à titre préventif pour les joueurs, histoire de ne pas se faire coincer. Mais effectivement, on est en train de passer sur une première mondiale, j'ai envie de vous dire. C'est pas ouf. J'en étais sûre. Donc ouais, non, c'est pas rassurant, mais comme tu dis, ça fait un petit peu cogiter sur les informations, le fait qu'on ait accès aujourd'hui, que tout soit préenregistré aussi comme ça. Ouais. N'oubliez pas, on vous le dit tout le temps, faites de la double authentification sur vos sites J'ai envie de préférés. dire, ouais. Faites en sorte aussi c'est vrai. de vous protéger d'une certaine manière. Moi, à titre personnel, j'évite de laisser mes données bancaires sur les applications. Je préfère les rentrer manuellement à chaque fois qu'on me le demande plutôt que de les laisser tout le temps préenregistrés. Alors oui, c'est une corvée, mais au moins, dans ce type de souci-là, tu vois, moi, je suis pas la première à me dire « Oula, attends, je vais aller checker, tout va bien, mon compte bancaire, pas de Moi, je vois frais. sur, enfin, après, je sais pas si ça fonctionne bien, mais je sais que sur iPhone, à chaque fois que je paie, il me crée une fausse carte avec un faux, tu sais, pas un faux code, mais une carte virtuelle, machin, Ouais. pour payer les trucs à chaque fois. Mm. C'est jamais vraiment ma carte qui paie sur les sites, etc. Après, iCloud possède et Apple possède mes données bancaires. Bah, moi, tu ils vois. les ont pas. C'est pas possible d'aller sur Apple Store si t'as pas tes données regarde, bancaires dedans j'ai de une toute appli. façon. Donc, Regarde, regarde. Moi, j'ai pas Apple Regarde, Store. j'ai même encore la notification. oui, voilà. Moi, j'ai C'est un ça. gros one en rouge avec une notification donc qui est chiante, mais vous n'aurez pas ma carte Comme ça, bancaire, c'est les la gars. Genre, c'est comme ça, c'est tout. Donc, ouais. Tu fais avec les cartes virtuelles comme sur les Xbox à l'époque ou comme ça? Comment tu fais? T'achètes Non, l'unité? Tu prends rien? Ouais. Rien. D'accord. Bah, c'est bien. En vrai, je sais pas. Je Moi, je me dis, alors oui, c'est une faille importante. On s'est tous peut-être fait pirater nos données. On partagera nos expériences peut-être ici un jour. Prochainement. Ne serait-ce qu'un peu ou rien. Ça t'est déjà arrivé de te faire pirater certaines de tes données, hacker ton compte Twitter, Ah oui, ton ah compte... ouais, putain la vache. Bon, bah Une alors, tu fois. vois. Oui, mais bon, c'est pas. Ouais, une fois, un mec, il a pris un contrôle mon compte. Il a commencé à mettre. Putain. des trucs. Ouais, il a commencé à mettre. Il a changé le pseudo. Il a mis une bannière truc gangster. Tu sais, vraiment truc gangster avec des mecs qui montent des flingues et tout. Ouais, Ouais, ça a Ok. quelques années. Ça a pris une journée et demie pour le temps que récupérer, j'envoie, etc. Mais à part ça, jamais de problème, c'est de carte crédit. J'ai jamais fait pirater ta carte bancaire. Non, il y a le truc du PSN, mais heureusement, je n'utilisais pas le PSN à l'époque où Ouais. tout le monde avait hacké le truc. Ah oui, donc, c'est vrai qu'il y ouais. avait eu ce. Oui. Non, jamais de souci là. Juste mon compte Twitter une fois. Chrono, Ouais. ça t'est arrivé, toi, de te faire pirater tes données bancaires? Plein de fois, mais pour des trucs dont j'en ai rien à foutre. Plein de fois, Pas il a dit non, bancaire. ouais. Non, Ouais. en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui se sont fait Carrément. faire Ils pour se toi. sont déjà fait, oui. J'ai déjà fait avoir Oui. plusieurs fois. Peut-être, En fait, il y a un site qui s'appelle Have I Been Pound. Est-ce que je me suis Ouais, fait ce que avoir je me suis fait avoir. ouais. Et tu rentres tes mails dessus et dès qu'il y a une faille qui est détectée un jour ou l'autre, Pound. ça te Te dit que tu prévient. fais partie des 2 millions, des 15 Ouais. millions, des 18 millions, des 2 milliards, si c'est Facebook, je sais pas, j'exagère. Il pirate Mais quoi, oui, moi je quelques me suis euros. déjà fait. Mais moi j'ai la double authentification partout et je sais qu'en général les 0D sont corrigés assez vite et que surtout ça concerne pas les versions actualisées et moi je suis toujours à jour partout. Donc en fait
J'ai jamais eu à m'en inquiéter et je m'en inquiète pas. C'est vrai que je suis aussi assez souvent un jour. Alors, je dirais que j'ai jamais eu une seule fois ni de carte piratée, ni hacké machin. Par contre, j'ai perdu mon portefeuille un nombre incalculable de fois, mes cartes bancaires aussi, Ouais, tu moi vois. aussi, J'ai j'ai dû aller l'impression. les refaire. En fait, si je compte dans ma vie, tu vois, j'ai à peu près autant. Parce que j'arrive à un âge où j'ai à peu près autant de vie analogique que de vie numérique. Tu vois, au D'accord, niveau de ouais. mes données, au niveau de mes données bancaires. Bah, il m'est carrément plus souvent arrivé de perdre mes données physiques, quoi, que digitales, me ouais. faire pirater mes données numériques. Après, Alors, je il suis y a- à jour sur mes logiciels, j'ai la double authentification partout, mais ça change rien. Ça se trouve, mes données ont déjà Bien été sûr. piratées, mais ça ne m'a pas directement impacté. Et je m'en fous un peu. Si jamais un jour je vois qu'il y a ne serait-ce que un hack ou quoi que ce soit de ma carte, j'appelle ma banque, je leur dis bloquez la carte, C'est on ça. change. C'est rapide, hein. Maintenant, tu n'as même plus besoin d'appeler, tu passes sur ton application, tu la bloques en 2 Exactement. secondes. Voilà, il me change mon D'ailleurs, truc, Ouais. on est reparti pour un truc, Ça prend 2 minutes, hein. ça fait chier. Ouais, mais bon. On va dire que ça fait partie de la vie. Pour ce qui est des données personnelles, je pense qu'à l'ère où toute ma vie ou presque est sur les réseaux sociaux, il serait bien hypocrite de ma part de dire mes données personnelles, mon enfoiré, vous les avez piratées. Là, ouais, Bah, là-dessus, quand on j'ai change. abandonné- J'ai abandonné cette dedans. idée. Comment Twitch, t'avais été dedans ou pas dans les piratés? J'en sais rien. Fatalement. Je vais même pas T'étais là, regarder. Ouais, t'étais sûrement, dedans, c'est juste que sûrement, tu t'en fous. sûrement. Il y a deux- Mais, il était à Mais moi, deux- j'ai fait un stream où je partageais tout à tous les fifous. Mais en fait, concernant. Alors, moi, c'est vrai que ma carte bleue, plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé de faire opposition sur des achats de chaussures que j'ai jamais faites. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a des sites, et ça n'a rien à voir avec le fait de se faire pirater ou pas, mais où quand on te demande juste ton numéro de carte bleue et l'autorisation, elle est faite. Quoi, tu vois, on te demande juste ton numéro de carte bleue avec ce qui est marqué dessus. Quoi, Ah ouais. donc, numéro, expiration et les 3 Les chiffres cryptos, derrière. ouais. Et c'est tout, en fait. Et ça fonctionne. Et ce sont des sites, et c'est pas lié à un piratage ou à quoi que ce soit, c'est juste lié à la façon dont le site fonctionne, même s'il y a le petit cadenas, etc. Eh bien, il suffit que quelqu'un ait accès à ta carte bleue, genre tu l'as posée là, j'ai pris une photo, tu l'as retournée à un moment donné, j'ai pris une photo, et moi je peux acheter sur des sites qui n'ont pas d'authentification Ouais. supplémentaire où on t'envoie un message token, Yes. etc. D'autorisation avec ta Yes, banque, ouais, C'est c'est ça. ça. Donc il y en Tout à a fait. plein des sites comme ça. Donc, Ouais, Bah, tu puis sais que même si t'as les tes logs trains- PayPal sans double authentification, tu peux aussi ouais, mais payer. faut vraiment pas faire ça pour le coup. Hein. Ah ouais. Ouais. PayPal sans doute, Ah ouais. faut pas faire ça. PayPal sans double authentification, Ah je non. vous déconseille non, très PayPal grandement en Big. vrai. Ah, clairement. Non, mais de toute façon, de base, partout où vous pouvez, mettez la double authentification. C'est juste, voilà, au moins vous êtes tranquille sur un point, c'est vous êtes là, c'est pas plus chiant à se connecter, vous avez toujours le moyen de. Partout, Y aller. double authentification sur absolument Ah ouais, tous mes sites. Voilà. voilà, Amazon Déconnecté, et ce qu'on tout, dit, Facebook, déconnecté. on voit toutes ces applications, mais oui, vraiment, c'est. Après, double authentification ou pas, dans ce genre de faille, on a quand même accès à certaines de vos données et accès peut-être aussi à certaines choses qui ne sont pas totalement protégées. Ouais, mais on On peut pas. peut-être télécharger tes photos de ton cloud, tu sais pas, ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, peut-être, mais ça m'étonnerait. Pas autant que si tu ne l'as pas, en tout cas. Enfin, personnellement, la praticité de ce genre de choses fait que j'accepte l'idée même de pouvoir éventuellement me faire pirater un jour. C'est quelque chose que j'accepte, tu Oui. vois. Mais juste un je fais tout pour que ce soit pas le cas. En tout cas, le minimum requis pour que ce soit pas le cas. Et Mais, j'ai un truc à dire à Miwotan qui dit par contre tu perds ton portable, t'es dans la mouise. Ben non, en fait, Bah non. tu perds ton Non, portable complètement pas. pas dans la mouise parce que déjà il faut le déverrouiller. Déjà, Ouais. personne ne fait rien de ton portable. C'est pareil pour Déjà, moi. il faut le déverrouiller ton portable. Et en plus, deuxièmement, moi j'accède à mon compte depuis mon PC ou depuis n'importe où parce C'est que ça. bien sûr j'ai des moyens C'est de ça. retrouver mes Exactement. identifiants ailleurs et les Exactement. bloquer partout ailleurs. Ce Et serait trop si facile. jamais on t'a volé tous tes devices informatiques, quels qu'ils soient, tu vois, je peux même récupérer un des devices de membres de ma famille, signaler comme étant membre de ma famille et faire les démarches sur les devices de membres de ma famille. Donc tu vois, Les midi-devices. je prends l'iPhone de ma femme et même si on m'a tout volé, et si on nous a tout volé, absolument tout, qu'il n'y a plus rien, qu'on s'est fait cambrioler, que tous les matériels informatiques ont disparu, j'ai quand même mes logs. Et j'ai juste à aller racheter un device et à me loguer sur ce device et tout va être téléchargé et repris directement du cloud grâce à mon empreinte, mon visage ou la Donc, double si on te- authentification. Alors après, une astuce pour Masta Joker qui dit que lui, il avait paumé son portable et qu'il a galéré à cause de la double authentification partout. Moi, avant, j'utilisais celle de Microsoft ou bien de Google. Et en fait, ce qui était chiant, c'est que moi, qui change en plus de portable relativement souvent par rapport au fait que j'en teste, etc., ce qui était chiant, c'est que tu dois rentrer à chaque fois tous les trucs, aller sur Ubisoft, Twitter, machin, Ouais. alors que... Breaking news, Oh mince. PlayStation, enfin, de la couleur. Oh
Voilà, mais voilà. c'est pour ça qu'ils ont viré la Bien sûr. totalité. Attendez, je reprends le message du chat parce que des c'est quelqu'un dans le chat. Alors, scammers. merci Dirty Story, merci beaucoup, j'ai été fact-checké, effectivement. Et le deuxième truc, c'est qu'avec une application comme celle que j'utilise, c'est-à-dire OT, eh ben là, tu as juste à avoir un gros mot de passe de backup. Et là, en fait, il te réinjecte automatiquement toutes tes C'est vrai. doubles authentifications C'est vrai. dans le Incroyable. nouveau device, C'est vrai. en te demandant quand même, si tu l'as activé, de valider sur l'ancien device le fait que tu veuilles bien transférer sur le nouveau device. Donc, Ouais, ça permet ça de m'a- ne pas tout perdre. Ça m'a été très relou ça quand j'ai dû faire Google, tu sais le Google Authentificateur ou Microsoft Authentificateur. J'ai dû rallumer mon ancien iPhone avec l'écran cassé L'écran cassé. Ouais. pour passer le code de l'écran cassé sur le nouveau téléphone. Sinon, je ne pouvais plus accéder à ma double authentification sur certains sites ici. C'est vrai que c'est assez ouf. World pas une galère. première, formidable. Polo, tu l'as peut-être vu, c'est sur le site Twitter de PlayStation, ouais. PlayStation. Les coques PlayStation Et là, pour votre PlayStation 5 Révolutionnaire. vont maintenant sortir. C'est incroyable. Mettez de la couleur dans vos vies grâce aux coques PlayStation. Ces coques Coques dont on sportives. se disait, mais c'est pas possible, ils vont forcément vendre des coques. oui, c'est logique. étant Évidemment, donné- on le savait, c'est comme ça les arriverait. faciles à Comme les retirer. faceplates, comme les faceplates de la 360 à l'époque, quoi. La rose, Exactement, la exactement. bleue rose, stylé. C'est fou, non seulement rendre ta console rose, ça peut la Voilà. rendre. Bon, de toute façon, le design est toujours Like ce section. qu'il est. On aime pas. Hein. Est-ce que ça permettra de la faire rentrer dans une étagère Ikea? Non, quoi qu'il arrive. Mais voilà, de quoi acheter. Des infos sur le prix, sur la sortie Galaxy Collection, j'aime bien le nom. Ouais. C'est parce qu'en fait, tous leurs produits sont basés sur des choses du cosmos. Par exemple, leur manette rouge, ça s'appelle Red, je sais pas, Stars, et leur manette noire, c'est Deep Night Stars Black. Par exemple. J'exagère, hein, j'invente, mais en tout cas, c'est toujours basé sur des trucs liés au cosmos. Alors, D'accord. ça arrive C'est en bizarre. gros, première moitié de 2022, donc on n'a pas encore, c'est Ah, pas c'est encore si tard. disponible. Première moitié. C'est juste Bon, annoncé, c'est ouais. dans la première moitié, ouais, c'est dans les First 6 mois, quoi. half, Ouais. voilà. Ça va encore. Bon, starting. Et donc, il faut les payer cher, je suppose, parce que vu que ceux qui les vendaient à 40 euros ont alors, été 21 janvier, ont été Ah, fait bah, virer. ça va, Ah, bah, ça c'est va, 21 janvier On y va, et ça sera chez les revendeurs physiques à partir du 18 février. Merci beaucoup, Et il Paul. n'y a pas Tout de à prix fait. Il y a pas de prix. Non, il n'y a pas encore le prix. Alors attends, je vais Il y a aller, des je gens vais qui aller disent regarder. Des prix. Attends, je suis en train de regarder en direct hein, avec vous. Si c'est plus de 100 Mais balles. pour le moment, j'ai pas trouvé de prix. Hein. Je vous dis, ils ont Ah, juste annoncé les dates. Je pense que la date, elle va être annoncée au moment de la disponibilité Moi, j'aime sur pas janvier. l'idée. Enfin, je sais pas. J'aime pas l'idée de ce genre de plate. Enfin, déjà, ça fait tellement à l'ancienne, hein, les Mais plates. du coup, en fait, sur t'as le les truc. manettes et Par tout contre, qui oui, les vont manettes avec. qui Manettes. s'adaptent à la couleur. Voilà, les manettes, c'est pas des Oh, coques celle-là, que elle tu est vas, trop belle. que tu Ouais. vas changer, tu vois. Ouais. Faire des manettes de couleur, Ça, c'est c'est stylé. vraiment une C'est stylé, excellente ça. idée. C'est cool, ouais. Incroyable, mais vrai, on n'avait pas vu ça depuis la Nintendo 64, bien entendu. De quoi C'est formidable, les manettes de couleur. Pardon Hein? Manettes de couleur. Comment ça Bah, sur Nintendo 64, il y avait des manettes de plein de couleurs. C'est comme Oui. ça qu'on le différenciait. Le Mais truc tu as de dit, quatre- on n'a quatre pas vu couleurs. ça depuis la 64 Oui, non, mais ce que je veux Oh. dire, c'est que ça date pas d'hier. C'est ça Ah que bon je veux dire. Ah oui, ok, parce que C'est ça que t'as dit, on n'a Microsoft en pas eu fait ça plein, depuis. c'est même leur cœur Oui, de... putain, j'avoue, c'est Bah vrai. oui, j'avais mais même quand- oublié que ça. ça. Avec Sur des J'avais manettes. oublié. Avec le oublié. Microsoft Mais c'est des Lab. copieurs aussi. Non, c'est le Microsoft Lab. Alors, déjà, il y a le lab où tu peux faire ce que tu veux, mais en plus de ça, ils sortent des tas de C'est les meilleures manettes. manettes de l'histoire. hein. Des tas Voilà, de- du la coup, manette alors des 20 l'occasion ans. évidemment de dépenser de l'argent dans une manette supplémentaire et une coque qui vous fera remplacer, je veux dire, votre coque qui, je suppose, n'est pas reprise par votre revendeur. Pourquoi elle serait reprise Pourquoi elle serait reprise Pose ouais. la- Quand Bah, t'achetais une faceplate, donc, on te reprenait pas ton ancienne. Bah oui. D'accord, donc tu te retrouves avec des faceplates qui Est-ce servent que à quand rien. t'achètes une coque pour ton iPhone ben, si et tu que tu changes ton vas intérieur. changer de coque pour ton iPhone, est-ce qu'on te reprend ton ancienne coque C'est Mais clair. une coque, ce n'est pas quelque chose qui compose l'objet. Là, cette l'œuf plate qui va avec. compose l'objet. Enfin, sans, Ouais, la mais- sans la plate, elle a du mal à exister. La Ah, il y avait console, des quand coques qui même. composaient l'objet, hein, les anciens où tu pouvais enlever la batterie, t'enlevais le truc, tu Oui. remplaçais par un autre. Ouais. Donc, C'est vrai, C'est c'est vrai. vrai, Composé. Je me souviens, j'avais un LG G4 qui fonctionnait exactement comme ça. Et Tout à là, on fait. te reprenait Mais ils ont pas arrêté l'ancienne. ça. C'était il y a BlackBerry 10 ans. aussi. tu vois. BlackBerry le faisait. Hein et, bah, pff. Ils ont arrêté ce genre Ouais, de mais truc ils ont arrêté que, surtout parce que que- c'est débile. En fait, tu te Surtout retrouves. parce que t'as plus Parce que, d'emplacement batterie. Parce qu'en quoi. fait, Tu voilà, peux plus c'est le ça. dé- À tu l'époque, peux plus le tu avais un problème désolidariser. avec ta batterie, t'achetais Oui, la non, pièce. mais c'est surtout que tu te retrouves avec une plate qui sert à R après. Enfin, je sais pas. Maintenant, tu peux changer au gré des couleurs de, je sais De pas moi, ton tes vêtements, intérieur. de tes vêtements, Bah ouais, tu déménages, t'es ou bien ton content jeu de- du moment. Regarde, Ouais. la 3DS le fait aussi d'ailleurs, la New 3DS. Moi, j'avais une New 3DS avec une coque Smash Bros. Ouais, Et tout je- 3DS que tu pouvais changer. C'est ça, il y a des faceplates sur 3DS, Et j'avoue. ils ne reprenaient pas les anciennes. Et ils reprenaient pas les Bah, anciennes. en même temps, heureusement. Et ils avaient vachement je leur raté. ai Après, donné, Il fait non, chier, mais donc je lui après la réponds. 3DS, c'était vraiment un mode, c'était un outil décoratif et tu changeais vraiment swap. Bah là, c'est pareil, rapidement. ça se tire. Et Il puis y avait c'est des tout, hein. trucs Pikachu, il y avait des trucs à motifs. Bah, tu ils vois. vont en sortir On un avait God des of War tas, demain, des tu vas tas, voir. des tas. Horizon Zero Dawn sort en février, tu verras Horizon Forbidden West, tu verras, Ils t'en as auraient une pu- avec Aloy. ils auraient pu Ouais, appeler ça ouais, je PlayStation. suis-
PlayStation. Bah ouais. Pas mal. PlayStation. Pourquoi ils ont pas appelé ça comme ça? Parce qu'il fallait la galaxie. Ouais, c'est con. C'est con. Ouais. Non, mais c'est un vrai bail. Qu'est-ce PlayStation que vous faites de vos anciennes? PlayStation. Parce que c'est pas des coques 3DS qui prennent, qui tu le fous dans le tiroir, on s'en fout. Ça tient Sinon- même pas dans le tiroir, une plate PlayStation. Sinon, il y a Tous les oui, tu oui, cherches oui, les anciennes. eh, cherches il y a- vraiment oui, un oui, moyen oui, il a dit, bah tu la revends. Tu la revends, c'est blanc, La tout le monde tu a peux des pas la blancs. revendre pour le coup. Tu Il va revends rien. t'acheter des coques blanches de PlayStation Ouais, 5. Après, ils vont peut-être faire des coques NFT. Non, je plaisante. Ils vont peut-être faire des coques ultra limitées où en fait, Damn. t'as une coque, elle sort en 30 exemplaires avec, je sais pas moi, à l'œil dessus qui te fait un bisou, par exemple. Il y a que 30 exemplaires. Punaise. J'ai donné une idée. Là. Bon, ici, est-ce que vous allez acheter des plates PlayStation 5? Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Moi, je pense pas. En vrai, tu sais que j'ai plus envie d'en acheter une et de la refaire personnaliser en fait derrière, de regraffer un petit peu dessus. J'avais vraiment hésité déjà avec la blanche à faire un truc au marqueur noir comme ça, très graphique et tout. Moi, vu que mes consoles sont pas exposées, pour être volontairement visibles, je m'en fous. Moi, c'est des cossures. œuvres d'art, elles trônent comme ça autour de ma télé. Là, tu vois, genre. Obligé. On me dit, ose refaire la blague que tu as fait à l'écrit. Je le redis, on passe du coq à Alan Wake. Je sais que tu l'aimes. Non, elle est brillante, elle est brillante. Une bonne vanne n'est pas forcément là Est-ce que pour tu es rigoler. client pour ça? Tu rigoles pas. Non, du tout. Faut arrêter. Je vais pas critiquer. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, non. Alors la manette, oui. Moi, je suis un homme de la manette. J'ai une manette blanche et une Ouais, manette noire. les manettes de différentes couleurs, c'est vraiment bien. Moi, de Et- toute façon, et je les suis trouve fan de magnifiques. Je trouve leurs couleurs très jolies. Hein. Ah, elles sont très très jolies. Très jolies. Le bleu ciel, magnifique. Le purple. Même le purple, très joli. Non, non, moi, je suis d'accord. Moi, est très beau. Moi, j'ai la blanche et la noire. Et puis, manette Xbox, j'aurais plein de couleurs. Franchement, moi, je suis très chaud. Le Ah, rose, j'adore. Le violet, j'adore. Attends, on a trouvé mieux que Genius. Desmond Miles qui dit est-ce qu'une coque, c'est pas un peu bateau? Ah, c'est bien. Non, j'aime bien. Si. Ah, moi, je kiffe. Ah, c'est- Si, j'aime bien. J'adore. On Oh. verra si PlayStation commercialise des PlayStation 5 déjà 100%. déjà des aux éditions couleurs. collector. Regarde, Mm. t'achetais déjà des. Moi, j'ai acheté ma PS4 Pro Monster Hunter, par exemple, qui avait avec la manette rouge super jolie et les dessins avec le, je sais plus comment il s'appelle, Ratalos dessus, il me semble. Et j'ai acheté la console Monster Hunter parce que je la trouvais jolie et que je voulais cette console-là. Donc peut-être qu'ils te vendront une édition Ragnarok, par exemple, de ta Ouais, PlayStation. moi, je suis assez fan des consoles collector. Hein. Même Ah, de la fou. Switch Maro, je Regarde l'ai. la- Mais tu vois, j'ai la console collector et je garde ça. Mais le côté, je joue à la poupée avec ma console, ça, c'est Franchement, quelque chose qui me parle pas Ouais, du mais tout, regarde, tu vois. excuse-moi, mais Non, je voulais non, juste dire, quand j'ai acheté ma New 3DS, au début, Nintendo, ils avaient fait un truc pour les fans de Nintendo, dont je faisais partie apparemment, où ils m'ont envoyé un mail en disant tu peux avoir ta New 3DS avec une coque spécifique que pour les ambassadeurs Nintendo, et c'était avec le truc Smash Bros for Ouais. 3DS, et c'était juste une coque, sauf que c'était collector. Donc du coup, que tu peux pas racheter après dans le commerce. tu Ah, vois. mais là, alors, moi, je différencie parce que c'est pas une coque que tu fixes sur ta PS5. Ce sont des plates que tu remplaces sur celle existante. Ouais. C'est pas la même chose qu'une Mais si coque. tu l'achètes avec une autre plate déjà, elle est dans une édition collector par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec deux plates. Donc il y aura forcément des bouts de plastoc qui servent à rien non, du tu n'as tout. que celle-là. Si tu achètes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ça fournit avec que ça. C'est pour ça que je serais curieux de savoir. Parce que tu sais, les consoles qu'ils faisaient avant, quand t'achetais une Game Boy, t'achetais la version transparente, t'achetais la version colorisée, mais t'achetais pas la version transparente avec Pour une avoir, coque pour la changer oui. en mode colorisé. Enfin, ça marche pas comme ça, tu vois. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de consoles qui ont D'ailleurs, fait ce genre genre de de truc. choses, là, les plates qui changent. Ah, peut-être la 360, tu pouvais en acheter des plates changeables, mais c'était pas très. Il y a des faceplates, ouais. Mais Ouais. par C'était contre, des faceplates. moi, Ouais. j'ai Bah, l'impression. PS4, du coup, le faisait. Enfin, tu pouvais aussi le faire. Moi, je dis À ça part fait- la 3DS, et encore, c'est le modèle qui a été le moins vendu, qui a été abandonné Franchement, le plus faut voir le rapidement. prix parce que moi je dis ça, je critique pas parce que moi, tu vois, les manettes. Spoiler, je suis- 40 euros. Je suis Yankee. Voilà, si c'est allé, si c'est plus de 50 balles, Non. faut Ah ouais. arrêter des conneries. Achète une bombe. Sinon, et- chacun a le droit de se. Franchement, moi, j'ai fait de la peinture Non, à mais ce chacun a prix-là. le hein. droit de faire son petit délire. Les manettes, moi je suis client des manettes, donc voilà, mais plus de 50 balles. Oui, pour les manettes, par contre, Ah, c'est manette, OK. c'est- voilà. Mais, les plates, franchement, mec, Mais j'avoue qu'au-dessus de 40 euros, Au-dessus- non, tu vois, 40 qui euros, va ça faire va, allez, ça passe. Mais genre, imagine, ils le mettent à 60 ou 70 non, balles. non, Eh. non, non. Mais c'est pas impossible, hein. Je veux pas non plus. Parce qu'on est d'accord que, enfin, tu vois, une PlayStation 5, ça coûte. Ah, je vois allez, du 55 $ là. Une PlayStation 5, ça coûte au bas prix 400 euros digital. Et Tu 500. vas pas me dire qu'un dixième du prix de la console, c'est ces plates Non, c'est pas immondes possible. là. Alors, je dis c'est pas possible, mais on est sûr de rien. Déjà, 50 balles, c'est déjà beaucoup. Non, Moi, c'est trop. pour Je moi, te jure ça, que c'est 30 balles. Ça. franchement, Pour ouais. moi, c'est 30 balles, tu vois. Oh, ouais, une vingtaine d'euros, 30 euros. Mais je te jure que déjà 40, ce serait bon. Ok. Je ne sais pas. On est j'aimerais d'accord bien. que c'est Mais des trucs c'est- à c'est- littéralement 10 centimes de production. hein, Non, mais oui. parce qu'ils Non, les mais c'est produisent ça. en masse. hein. C'est du plastique. Mm. Du On a plastique. bien vu coloré.
On a bien vu les suitous Tu de fais, t'as Mac qu'à à faire 25 fondre du balles. plastique et mettre quelques gouttes de colorant alimentaire, tu n'y verras que du Ça feu. fait quoi la plus-value entre 10 centimes de coût de prod et 55$ de vente Ah, non. Ah, c'est toi le prof du matin. Mais dans, Fois, tous les, Je me retiens du game. mais dans tous les cas, ça va se vendre. Bien sûr que ça va se vendre Oui, ça va relativement cher. vraiment se vendre. Oui, ça va vendre. Je pense Avec que ça une va se marque. vendre cher. Bien sûr. Par contre, est-ce que ça. Ouais, c'est cool qu'ils Bah, ils te proposent, sortiront, moi je te dis, ils te sortiront Moi, des j'aurais versions. préféré qu'ils sortent une PS5 directement Ouais. de couleur, tu vois. Il y aura Ouais, voilà. une coque sur la PS5 avec God of Et War. l'idée de changer de coque et me retrouver avec une coque qui sert à rien, déjà que je jette les boîtes maintenant, parce que ça me ouais, sert à Moi, rien. moi, je trouve ça intéressant pour les gens. Moi, je connais des gens qui achètent plusieurs modèles de la même console, quoi, juste parce que tu as une couleur différente. Donc là, ça leur collectionneurs. permettra d'acheter un Oui, peu moins cher. oui, mais après, bon, c'est autre chose. Les éditions collector, c'est des trucs, à la limite, ça peut se comprendre. C'est des éditions limitées qui prennent de la valeur. Certains vont les Du collectionner. coup, la coque pour- prendra de la valeur. Non, Ah si, c'est non, non, possible. c'est un bout de plastoc. Je pense que ça vaudra rien du tout. Euh, En plus, c'est comme si tu me disais une manette de PS5 prendre de la valeur. Je pense pas. Je pense juste c'est vraiment du bout de plastoc pour. Manette, C'est encore les accessoires. On sait tous que les accessoires, ça gagne énormément d'argent. On le sait tous. Évidemment. Enfin, la Bah, plus-value sur un accessoire, enfin, la marge sur des accessoires. Xbox, Sont- c'était leur numéro 1. Il y a énorme. des tas de Joy-Con très différents. Et Les Joy-Con, le prix, c'est Ouais, aberrant. donc tu vois, c'est abusé le prix d'un Joy-Con. C'est abusé, excessivement cher par Ah. rapport à ce que c'est. Tu vois, le truc. Mais tu vois, tu changes pas la coque de ton Joy-Con. Joy-Con, Ouais, mais t'achètes des couleurs différentes, comme tu as justement- toujours fait pour les manettes de Nintendo, quoi. Ouais. Tu vois. Bah, aujourd'hui, non, comme tu dis, manette Xbox ou celles que tu peux modder, tu peux maintenant changer le dessus. Toutes les manettes où tu peux changer, tu retires juste le devant et tu mets une autre coque modifiée, autre couleur, etc. Maintenant, ça se fait tellement. T'as que ça. Les manettes SCUF, tout ça, franchement, de plus en plus, t'as ça. Les Mad Cats. La SCUF, c'est vrai, t'as des coques, des tu coques fais que ça, tu retires le retires, tu devant. peux mettre. Et tu remets la pelle que tu veux. Mais quel autre objet fait ça? Tu peux changer de Postmaster aussi. case, tu peux changer de case de PC. Je vois pas beaucoup Oui, d'autres non, mais objets qui font les ça. boîtiers de PC, téléphone, d'accord. téléphone, non? Ah non, téléphone. c'est Téléphone, juste- Bah c'est non, des ça coques. se fait plus, Non, c'est terminé avant. Mais on globalement, le faisait, mais- t'achètes On peut la les couleur. ouvrir Moi, j'ai comme acheté ça. le rose, tu vois, Ouais. pour Ouais. l'iPhone. T'achètes ta couleur. Ouais, c'est la couleur. Ouais. Non, moi, mais je après, trouve que c'est intéressant dans la mesure où, de toute façon, quand tu regardes la console, te vendre une console avec le même design, avec quelque chose qui change sur la graphie, etc. dessus, alors que c'est possible de les changer facilement, moi je trouverais ça dommage qu'ils te vendent une console machin, alors que demain, imagine une console, imaginons que ça n'ait jamais existé, les coques, telles qu'on les a vues là, et que demain ils te sortent une console spéciale édition, comme la Xbox Halo, mais genre Horizon Forbidden West sur Ouais. PlayStation, ah ben, tu pouvais très bien enlever la coque Horizon de ta PlayStation de toute façon. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu Et veux comme dire. tu pouvais déjà le faire comme ça, ce serait ridicule de sortir une version collector de la console avec les coques, sachant que tu ne peux pas les acheter. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, j'estime que c'est pertinent de sortir des coques dans la mesure où c'est déjà interchangeable. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y aura des collectors entre deux, où tu auras le jeu, les coques du jeu à te mettre sur ta PlayStation pour avoir la console collector sans acheter la console collector. Ben oui. Moi, je pense que c'est Répète-moi ça. ça. Moi, je pense que c'est ça, parce que de toute façon, il n'y aurait eu aucun intérêt à sortir une console collector dans la mesure où, dans la Bah, il faut PlayStation décorer, de base, faut tu peux décorer déjà enlever la La coque. console, c'est pas que ces plates immondes d'Abu Dhabi qui prennent Bah, 300 où est-ce km, que tu c'est veux aussi la console. Bah, le peux truc dé- central, il n'y a Tu pas peux grand-chose décorer le à truc décorer. Hein. central. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Même mon édition collector de Monster Hunter, franchement, il y a Tu mets pas un logo grand-chose du qui change. jeu, plaf. Ouais, mais moi, je pense que ça a été réfléchi. Parce que quand je si regarde tu la réfléchis console, comme ça, tu vois, ta PS4 Pro Monster Monster Hunter, c'est Hunter, ça? oui. Je peux prendre la coque et la mettre sur Mais une non, PS4 parce Pro. que c'est pas aussi simple d'enlever la coque de la PS4 Pro, et c'est ça. C'est pas plus compliqué. Ah si, sur PlayStation, tu fais ça, camarade, vraiment. Oui, Tu non, mais- tires et ça part. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas très compliqué, c'est de 4-10. J'adore le- Ah, peut-être, mais moi, j'aurais pas fait, personnellement. Alors que pour la PlayStation 5, si j'avais une coque qui me plaisait, peut-être que je pourrais le faire. Parce que je suis un flemmard. Hop, j'ai tweeté mon jeu de mots. Merci, Je suis Jeff désolée. merci. Voilà. En Bon, ça direct. parle beaucoup Ah, de c'est sûr. $55 la coque. Bah oui, ici. en fait, j'étais en train de 50 €. regarder Je sais pas où ils justement. ont vu ça, mais C'est 50 € du coup 45, 50 €. J'espère. le fait pas. qu'on en parle est déjà une force Édition marketing collector incroyable. d'une PS4 Pro. Est-ce que moi de te dire que ça, c'est pas grand-chose, quoi. Ils ont juste mis un petit sérif dessus et Oui, c'est tout. Et ouais, c'est ma collector. Oui, je sais que la collector, c'est une arnaque. Ce que je te dis, c'est que tu peux prendre la coque et la remettre aussi sur une autre PlayStation. Bah, pour pouvoir enlever ce truc-là de ma Tu sais que tu PS4 peux Pro, mettre- je pense que ce serait plus Tu peux compliqué même que ça, mettre hein. cette coque sur une PlayStation 4 Fat. Et faire la grosse arnaque en mode c'est une PS4 dans une PS4 Pro. Bah oui, mais là, il faut être bricoleur. et mec. ensuite tu la revends. Bah ouais, mais bon, moi, je suis pas bricoleur comme toi, je peux pas faire ça. Non, bah, enfin, peu importe. Bref,
Les plates, je pensais que les plates c'était un truc des années 90, que c'était pas très dans l'air du temps. 55 €, visiblement, merci. l'objet dépasse peut-être un tout petit peu son utilisation. C'est notre ami Mais c'est Nibellion, cool, c'est apparemment. cool. C'est c'est- l'Apple du jeu vidéo. Mais mettre de la couleur dans nos vies. Oui, bien sûr. Ouais. Oh là Et là, l'argent très et bien. l'argent dans la leur. Non, mais Et de l'argent attendez, dans la non, leur, c'est non, bien. mais c'est scandaleux. Nibellion, effectivement, a posté Qu'est-ce qui se passe, une là image avec les pré-orders, justement, des coques, et donc il y a bel et bien le prix. Et si ça fait du 60 balles en France, mais c'est quoi ça? C'est logique pour moi. hein. Ouais, C'est pas normal, mais c'est logique. bah ouais, on s'y attendait. Hein. C'est Bien pas sûr. non plus. que c'est logique. Vous, Je- voulez que ça soit vendu à 10 €? Vous plaisantez? Non, mais j'espère. 20, 40 euros. Non, mais 40 c'est- euros, c'était déjà. Non mais Chrono, d'où c'est logique. Chrono. C'est 2 bouts de plastique. Les J'ai moules, dit ils les Ken, ont, Ken. ils en font C'est des pas 12 normal. millions, ils en ont fait des Attends. coques Regarde, là, regarde, blanches. regarde. Eh, venez, on fait Attendez. un groupe et on les commande tous Non, mais ensemble attendez. en gros et Non, ça non, fera moins mais cher. attendez, regarde. Pourquoi c'est logique? C'est ça ta question. Oui. Combien est-ce que Display vendait des coques non officielles PlayStation? Ouais, Je t'écoute. ouais. La réponse. Combien quoi? C'est quoi Pas la question? Display, ils en ont pas fait. Plusieurs Pardon milliers. Display, ils en ont Plusieurs fait. milliers. Non, Non, c'est pas pas Display. Display. pas Display. C'est pas Je sais comment ça s'appelle. C'est. Ah oui, j'ai dit, pourquoi j'ai Display moi? Ouais, non, mais Oui. c'est Pas pas du tout grave. Display, ça n'a rien à voir. Il est Non, c'est pas Display. matrixé par les sponsors, Non, mais. oui, non, c'est ça. Non, c'est pas Display. Comment il T'arrêtes, s'appelle? C'était Combien ça PlayStation a coûté? Play. T'arrêtes PlayStation tout de Play. suite, je t'arrête tout de suite, Chrono. Tu me parles Oh de là. personnes qui 10 brands. qui Des brands, font oui, exactement. des très petites copies de ça. Mais peu importe. PlayStation, ils ont des usines avec Ça- les moules de leurs Tu me- trucs. ta Ils question, en produisent des Ta millions par année. ta question, c'était en quoi est-ce que c'est logique? Je te donne la logique. La logique, Mais c'est simplement. pas logique que ce soit plus cher que le scammer. C'est plus cher que le scammer. Les produits officiels sont toujours plus chers. Chrono Ken, juste, Oui, bah oui, ça, par contre, j'allais c'est le dire, et on en reparlera, la chiffonnette Apple, 25 Oui, mais- €. Dès lors Produit qu'on a vu officiel. ça, Ta chiffonnette 25 Leclerc, elle €. est à 5 €. Hein. voilà, alors, Officiel, on a 25 vu €. ça, on peut tout voir, les gars, je vous le dis tout de suite. M'étonne pas. 25 € la jette La Apple. hein. chiffonnette, 25 €, les Ouais. gars. Mais de toute façon, officiel, c'est toujours plus cher. Et en plus, c'est pas beaucoup plus cher que les non officiels. Donc, De c'est logique. Ouais. façon officielle, nous accueillons sur ce je voulais plateau l'introduire. Menro. Ça, c'est Oh. officiel. Il Oh est là, là, directeur des oh. programmes chez le stream. Il a un c'est super nouveau, ça sweat à capuche. Waouh. Ah bon? Chaque fois que je le mets, vous allez me dire c'est ah là là, t'as un sweat. C'est Oui, c'est nouveau. oui. Bah C'est oui, nouveau. parce qu'il est corpo, Menro aussi. Il va Ouais, nous c'est parler du programme beau, de la ça. semaine. Menro, une petite, Il est beau, plate pour ta Petite PlayStation réaction 5. À chaud. De quoi? Une petite plate pour ta PlayStation T'as 5. pas Je vois suivi déjà que les couleurs de Twitch sont d'ailleurs parmi C'est ça. les coques disponibles. PlayStation a sorti des plates. Ah d'accord. Ça n'est que Alors, 60 annoncé. €. Ah oui quand même. Attends, Euh, attends, j'aurais dû peut-être lui montrer d'abord non, mais cette j'avoue version que- et après le prix. J'étais tellement déçu sur le fait qu'il y avait qu'une couleur blanche à la sortie. Je Ouais. pense que la noire sera déjà plus discret vu que c'est imposant sur les étagères. hein. Ah, on verra encore Comme plus la objet. poussière, donc moi je suis pas une bonne idée. hein. Oh, pff. En tout cas, la manette, il me tarde de la changer parce que la J'ai la noire, elle est- manette blanche, quand tu joues, Ça salit de ouf. t'as hein. forcément un Ouais. peu de La transpiration, noire, elle est bien, un la peu de noire, truc. elle était vachement bien. Au bout d'un Et moment, ouais. comme c'est granuleux en dessous, Hmm. eh ben, allez-y pour le nettoyer. hein. Filandreux. Moi, je C'est- joue déjà avec une manette noire hein, Ouais, bah, je depuis le début là. Au programme de le stream, dernière semaine avant le break. Petit break à la fin de la Prison. semaine, mais une semaine super chargée. Pas mal de choses qui changent, notamment beaucoup les soirées, mais pas que. Puisque ce soir, par exemple, c'est pas une rediff. Ce soir, on aura le Prime Adidas Cross Courir. Donc c'est Marie Palot qui reçoit du beau monde en l'occurrence avec Gilles Magla, Louis San, Raphaël Liem. Raphaël, Oh, le ouais. frère. Donc, Oh là là. donc voilà, on va parler des fêtes de fin d'année et vous faire gagner des cadeaux en l'occurrence. Plutôt joli casting. C'est Noël, quoi. C'est Noël. Mardi, le soir, Clash Royale dans l'arène. Donc c'est Junpei Xarizulu, Gigi Kao et Gob qui vont Oh s'affronter sur Clash Royale. On a beau, vu le ça. talk la semaine dernière. Là, on va vraiment voir à quoi ressemble la méta dans cette nouvelle année. Mardi, j'en profite aussi pour vous dire que dans Allociné, c'est une spéciale les 20 ans d'Harry Potter. Demain. Oh. Donc voilà, on va revenir sur. Et éclaté sur le jeu société. Oui. Ça avait l'air, vendredi ça avait, soir. ça avait l'air foufou. C'est fou. Non, là, on va parler du bouquin, on va parler des films, on va parler peut-être même de la pièce de théâtre, de tout le Wizard World, avec mon super accent du lundi. Le mercredi, un petit lunch play avec Fibre Tigre. Et ouais, il y a Fibre Tigre mercredi. Regardez-le. Oh là là. Il est à Disney ce week-end. Quel boss. Ah, mais il est Formidable. tellement imposant, putain. Oh mais c'est aujourd'hui. Et cette C'est tellement une étoile montante. Ah, le Il viendra film. nous parler de l'influence des jeux vidéo sur son métier d'écrivain, scénariste, maître de jeu professionnel. Ouais, donc rendez-vous mercredi midi et demi pour ça. Et le même jour, à 20h30, une émission spéciale Summoners War
avec un Prime de Noël. Mais bon Voilà. alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, c'est vrai, Ah ouais. c'est vrai, bien vu Paul. Moi, Que j'ai écouté en avant-première sous Ah ouais. peine. Spoiler alerte, Ah, je tu l'as connais vu tous les guests. Ah ouais. Il a rien dit. En tout cas, voilà, le clip de Gigi, c'est mercredi soir. Venez nombreux et nombreuses, faut absolument pas rater ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre Jeudi, Love Talk avec Mythique. Cette fois, Dina et Nanix vont recevoir Dooms. Voilà, on va parler notamment des rom-coms, je crois, des comédies romantiques de Noël. Les tout films ça. de Noël. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le soir, ce sera la cuisine. On est encore en validation de l'invité, mais bon, Ouais, en cuisine, tout cas, c'est la c'est- cuisine, pas la musique. Ouais, cuisine, c'est jeudi. Hein. C'est jeudi exceptionnellement. Et pourquoi Parce que le vendredi, on a le Mastercard Nexus Tournament, c'est la finale. Donc voilà, on a vu où on en était, les demi-finales mercredi dernier, j'ai un épi sur la tête, et là c'est enfin la finale. Mais ne pas oublier, Ken, tu cèdes ta place vendredi prochain. Tout à fait, c'est Lox qui sera aux commandes du lunch là play. là. Désolé, je ne peux pas être C'est là beau. pour cette émission. Ah, c'est non beau. pas que l'on m'a viré de l'émission, mais je Croyez. suis en plein déménagement ce vendredi. Voilà, je serai Cartonland. Et à la On place, pensera à toi. à la On pensera place toi. une émission spéciale Women in Games Eh. avec les Gaïa, Trixie, Noxtra, Xari et Genius autour de notre ami Lox. Et samedi, c'est Dofus, l'ultime bataille, puisque oui, exceptionnellement, on est là aussi samedi soir. Donc voilà, un casting incroyable, je vous laisse le regarder, il y a trop de noms pour les citer, et le temps défile. Ah ouais, ça rigole pas quand même. Quelle belle semaine. On part en grande trompe, comme on dit. En grande trompe, Zoulou. Et après, on vous donne rendez-vous le 3 janvier, bien sûr. Pas alors. Rendez-vous le 3 janvier, je vous rappelle, demain dans le lunch play, le sujet sera les cadeaux de Noël. On en a marre, quoi offrir. N'hésitez pas. Oh. N'hésitez pas à venir faire les cyniques qui aiment pas faire des cadeaux, les mauvais enfants, évidemment, ou les mauvais parents qui veulent pas faire de cadeaux à leurs enfants. Venez en parler avec nous. Nous ne jugerons pas. Ça n'a jamais été notre cas. On va vous conseiller même. Tout de suite, c'est les amis bro. Merci Chrono, merci Lox, merci Menro, merci. à toi, Ken. Comment tu t'appelles déjà Kevin. Merci Kevin. McAllister. On se retrouve tout de suite pour parler de l'année de Nintendo et plein d'autres surprises avec Ultia et tout le monde. Bisous.